Tout est fait, si tu veux, pour qu'on reste sur les écrans. C'est-à-dire que si quelque chose ne te plaît pas à la télé, ben t'as Netflix. Je pense que les choses, elles peuvent s'améliorer. Et comme tu dis, il n'y a pas d'excuse. À partir du moment où tu mets 1 000 € dans un téléphone que tu donnes dans les mains d'un gosse de 3 ans, bon, tu vois. Bon, j'ai lu comme toi, au collège, au lycée, les Hum, certains classiques. Je n'ai hum, jamais, été dedans et j'ai ah j'ai ouais. fait un peu aussi comme mes petits camarades, hein. J'ai cherché un résumé sur internet et puis ensuite, pour rendre Comment dire? Tu vois, des fois, t'es déconcentré par ce que tu lis, mais parce que, est-ce que ça t'intéresse vraiment aussi ce que tu lis? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Horatio. Aujourd'hui, un nouvel épisode en compagnie de Camille. Bonjour Camille, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Bah, écoute, ça va, super, un grand plaisir pour moi de te recevoir sur mon podcast parce que comme, les gens qui me suivent le savent, je suis un passionné de livres, de bouquins en tout genre, c'est vraiment ma passion. Mais avant de parler du sujet du jour, les livres, je rappelle aux gens, comme à l'accoutumée, qu'ils peuvent s'abonner sur notre compte Instagram, mais également sur YouTube et écouter de ce podcast sur toutes les plateformes de podcast en ligne, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre la note de 5 étoiles et un petit pouce en l'air sur les différentes applications où vous écoutez ce podcast. Voilà, après cette brève introduction, Camille, est-ce que je peux te demander de te présenter pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui? Eh bien, écoute, c'est Kaby. Du coup, j'habite, Mmh. à Toulouse, j'ai 27 ans et je suis passionnée, par les livres, par la lecture. J'ai créé un compte, Bookstagram qu'on appelle du coup, la Ouais. communauté, Bookstagram, donc vraiment un compte Instagram dédié à la lecture et ben, ça fait 1 an et demi à peu près que je suis à mon compte, en fait, que c'est mon activité du coup principale. Je gagne ma vie, en faisant la promotion, de différents ouvrages, donc voili voilou quoi. C'est, Bah, écoute, moi, c'est un grand plaisir. Je tenais à te remercier d'avoir accepté mon invitation parce que moi, je te suis. Ça fait un petit moment maintenant que je te suis sur Instagram. Bon, je suis assez discret. Moi, je suis pas trop du genre à commenter ou quoi, mais j'ai il jamais faut se été déçu. montrer! Ouais, c'est Il vrai faut se qu'il faut se montrer, parce qu'il y montrer. a il y a toute une communauté comme ça qui est silencieuse, mais C'est vrai. montrez-vous! Mais tu as raison, d'autant plus que j'appelle, aussi à l'activité là sur le podcast, donc il faut Voilà, que je exactement, m'y mette. Mais exact. en tout cas, j'ai jamais été déçu par, une de tes recommandations, ça je tiens à te le dire et Ah, j'invite, c'est bah, gentil. j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à aller voir ta page sur Instagram, donc c'est Addiction au livre, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Tout attaché, addiction au livre. Donc allez voir la page à Camille, elle est vraiment, superbe et moi ce qui m'a vraiment motivé, à te démarcher, pour, te faire venir sur le podcast, c'est ton dernier post quand tu as écrit en fait: «Imagine que tu puisses relire un livre comme si c'était la première fois» et j'ai vraiment beaucoup aimé ce post, j'ai trouvé vraiment intéressant et je voulais commencer ce podcast en te posant cette question-là. Voilà. Ouais, alors quel livre du coup, je relirais, si, mais écoute, je relirais, Nous rêvions juste de liberté, d'Henri Louwenbroeck. Alors parce qu'en Mmh. fait, ce livre m'a vraiment, si tu veux, marquée, alors pour des raisons un peu «personnelles» entre guillemets, parce que ça m'a fait penser à certaines choses, de ma propre histoire, on va dire ça comme ça. C'est vraiment un livre qui aborde, l'amitié, l'insouciance, la liberté, quelque chose de très important chez moi, être libre. Et ouais, rien que pour, revivre, tu vois, les émotions que m'a procuré ce livre, j'aimerais bien le relire en ne connaissant pas les personnages, en ne sachant pas le dénouement et voilà, ouais, pour tout ce qui m'a procuré, clairement, je relirais ce livre. Enfin, je l'ai déjà relu d'ailleurs, hein, je l'ai relu, 4 ans après ma première lecture, il me semble mais voilà, j'aimerais le relire, tu vois, comme si, je ne le connaissais pas du tout, quoi. Vraiment, ce serait génial, mais comme peut-être d'autres, mais celui-ci, c'est vraiment celui qui a marqué, on va dire, un c'est celui que je cite tout le temps, en fait, si tu veux, quand on me demande quel est mon livre préféré, je le cite tout le temps parce que c'est vraiment un livre, très prenant, peut-être un peu surprenant au premier abord, avec un langage assez brut, peut-être vulgaire pour certaines personnes, ce que Mmh. je ne nie pas d'ailleurs, mais il faut passer, ses a priori, je pense, il faut poursuivre malgré ce langage et puis, et vous découvrirez, ouais, des personnages, vraiment, inoubliables selon moi donc voilà, c'est celui que j'aimerais relire, en ayant tout oublié quoi. Comme si Mais c'était la première fois disons.
Mais c'est vrai qu'on se pose, souvent la question quand on découvre une œuvre qui nous marque, mais que ce soit aussi, un film ou une série, Mmh, et qu'on la regarde, on n'a pas la même sensation. C'est parce qu'on n'a pas ce sentiment de découverte, tu sais? c'est ça, Et on a toujours cette volonté de se dire: «Ah punaise, je découvre cette pépite et j'aimerais tellement ne pas l'avoir c'est découverte pour ça, pouvoir la relire», en fait. c'est ça, Heu, c'est ça. Bah, c'est tu c'est vois, autant hallucinant. il y a des fois, je lis beaucoup de livres, donc si tu veux, j'ai une mémoire assez sélective, on va dire. Je lis beaucoup de livres et des fois, on me demande de raconter, l'histoire d'un livre que j'ai lu et je suis incapable de le raconter et pourtant je l'ai vraiment lu, tu vois? Ouais. Mais parce qu'il y a beaucoup de livres, en fait, que je lis, mais tu vois, qui ne m'ont pas marqué autant que celui-là, que j'ai pas autant mémorisé, quoi, disons-le franchement. Et alors que là, voilà, c'est bien ancré quand même, dans ma tête cette histoire, donc voilà, je pense qu'il y a des histoires qui nous marquent plus que d'autres, qu'on retient plus que d'autres. Mais effectivement, ouais, ce truc-là de pouvoir, regarder un film comme si c'était la première fois, redécouvrir un livre comme si c'était la première fois, ce serait, incroyable, quoi. Peut-être que dans 40, 50 ans, j'aurais oublié, et qu'il faudra peut-être oublier, un film, tu vois? Mmh mh. Mais, mais ouais. Mais bon, en tout cas, je vais tout noter, les livres qu'on va citer aujourd'hui, je vais les noter dans la description. Ça va me faire beaucoup de boulot, mais Ouais, peut-être, peut-être. j'ai l'habitude sur Oratio de fonctionner comme ça, donc je note tout au fur et à mesure. En tout cas, Nous rêvions juste de liberté, moi, c'est, Ouais, ma prochaine lecture. Là, je finis mon bouquin. Et ben, regardez, ceux qui voilà. regardent le podcast, en vidéo, on le montre à l'écran. Parfait, je te J'avais oublié remercie. de préciser que aussi ça, on est un peu dans l'univers des motards, il faut pas aussi enfin, j'essaye de convaincre les gens. Non, mais parce que en fait, ça peut peut-être effrayer aussi du fait qu'on est un peu dans l'univers des motards et si ça peut rassurer les gens, j'ai envie de dire que, personnellement, c'est pas mon univers, tout ce qui est motard, machin et tout, mais voilà, faut le lire, faut vraiment passer ses a priori sur certaines choses et lisez-le vraiment, enfin, en tout cas, je ne peux que le conseiller, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont démotivés quand ils regardent un livre à leur épaisseur. Est-ce que c'est un livre épais? Et est-ce que tu penses que c'est ça quels critères tu pourrais donner Alors aux gens? Quels conseils? Alors en poche, il fait à peu près 500 pages, Ah ouais. et encore là, c'est une ancienne édition, hein. Il a été réédité plusieurs fois puisque, quand même victime de son succès, on va dire. Donc celui-là, il fait à peu près 500 pages, donc dans cette édition-là, mais, mais bon, de toute façon, dans cette édition ou dans une autre, ça va être pareil. C'est quand même un gros bébé. Après, celui-ci est quand même assez addictif, donc il se lit tout seul. Après, c'est en fait, disons que c'est compliqué de conseiller ça, si tu veux, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment peur quand ils voient, voilà, des livres qui font plus de 400 pages, par exemple, ils ont peur, ils se disent: «Ah non, mais mon Dieu, j'espère que ça va pas être trop long, trop ennuyant et tout». Je sais pas trop, comment conseiller, enfin, qu'est-ce que je pourrais dire à ce propos? Parce que c'est tellement selon les goûts des gens, tu vois? Il y a des gens qui préfèrent des livres beaucoup plus courts, des gens qui aiment bien justement des gros pavés. Heu et en même temps, je peux comprendre, hein, tu vois, que des fois ça fasse peur des gros bouquins comme ça. Moi, je dirais juste, laissez-vous porter et essayez quoi, en fait. Vraiment, commence à le lire et puis tu verras, quoi. Je peux pas donner un autre conseil que ça, en fait. Tu vois, des fois, tu Mmh. as des romans, ils sont très courts, peut-être moins de 200 pages et pourtant tu t'ennuies vachement, tu vois? Il y a des livres, en fait, qui font 700 pages, 800 pages et tu aimerais qu'ils continuent, en fait, même après la lecture. Donc tu vois, je sais pas quel conseil je pourrais donner pour les gens qui ont peur comme ça des grosses briques, à part, si ce n'est, voilà, lancez-vous et puis, de toute façon, vous ne prenez aucun risque, quoi. Je veux dire, si tu pas, tu le mets de côté, tu le relis plus tard ou alors tu l'abandonnes définitivement, je sais pas, mais testez et puis vous verrez, quoi. Vraiment, Oui, parce que c'est un peu aussi en lien avec, certains sujets qu'on va aborder aujourd'hui, notamment, la lecture chez les jeunes générations. Bon, on y reviendra mmh, plus tard dans le podcast, mais moi, c'est aussi un truc que j'ai remarqué chez moi, c'est que parfois je suis plus amoureux, en fait, de lire des bouquins, d'en avaler beaucoup, si tu veux, au mmh, sens figuré évidemment. ouais, ouais, ouais. Donc de finir le bouquin plutôt que, le processus de lire en tant que tel, tu sais? Moi, j'ai hâte de commencer un Ah! bouquin et j'ai hâte de le finir. Mais Ah ouais, j'adore après coup, je me dis: «Ah, il était génial ce bouquin». je Mais vois ce que tu veux dire. Il y a est-ce que tu beaucoup as de ça gens, toi? ouais, alors ouais, ça peut m'arriver, en fait, selon les périodes. En fait, j'ai tellement de livres à lire que des fois, j'ai envie voilà, de les engloutir, comme tu disais, de les enchaîner et je le commence et j'ai vite hâte de le terminer, mais
Mais en même temps, des fois, j'ai vraiment envie de prendre le temps, tu vois, de savourer ce que je suis en train de lire et pas de penser à me dire: «Ah mais attends, j'en ai, 150 de côté, machin». Non, j'ai vraiment envie de prendre le temps. Je pense que enfin, du coup, ouais, on reviendra à ce sujet, ce Ouais. sujet après, mais tu vois, c'est toujours consommer, plus vite, toujours plus rapidement, machin. Hem, ouais, vraiment, je comprends ce que tu veux dire. Ça m'arrive de temps à autre, j'allais dire, mais quand même, ça m'arrive assez souvent. Mais j'essaye de profiter, en fait, de l'instant présent, tu vois? Dans ma lecture, de me dire: «Là, je suis bien dans mon livre et on verra». Même si le livre, ça me met je mets 2 semaines à le lire, bon, ce qui est très rare qu'on se le dise franchement, eh bien, c'est pas grave, quoi. Je pense qu'on prend pas assez le temps, tu vois, de savourer les choses et on veut tout, tout de suite, maintenant et du coup, sans prendre vraiment le temps de enfin, tu vois? Je sais pas si j'arrive à Ouais, bien, non, mais tu as raison, tu as raison. Je ouais, pense qu'il y en a beaucoup, d'entre nous, on est amoureux d'entamer, tu sais, ce shot de dopamine quand tu ouvres un bouquin. Quand tu achètes un bouquin, au tout début, c'est tu dis: ça. «Punaise, j'ai hâte de le commencer». Puis au final, tu le commences et en fait, ouais, c'est tout. Il y a le processus qui prend du temps, il faut c'est vraiment un processus différent que la consommation, Netflix, binge watcher, tu sais, Mmh. ça prend plus de temps de lire. Enfin, Ah ouais, ça demande plus de patience. ouais, totalement. C'est un sujet que Mais bon, je voudrais revenir, on va revenir ouais. dessus après, mais d'abord, je voulais te poser, une question. C'était, la passion que tu as pour la lecture. Comment elle t'est venue? Comment elle est née? Alors clairement, je pense qu'elle me enfin, c'est même pas je pense, c'est je suis sûre, c'est ma mère, en fait, qui m'a donné cet amour, pour les livres parce que, bah, depuis qu'on est tout petit, en fait, elle nous a toujours lu des livres le soir, elle nous achetait des livres, elle nous emmenait à la médiathèque donc en fait, si tu veux, j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Donc tu vois, même quand on me pose cette question, je me dis: «Mais en fait, ça me paraît tellement évident». C'est comme si, Mmh. tu vois, ça a toujours été là dans ma vie et du coup, je me pose même pas, cette question. Je pense que ça vient vraiment de ma mère. Elle nous a toujours, donné, cet amour, des livres. Après je dis ça, mais j'ai un frère et une sœur, ils lisent beaucoup moins que moi, voire quasiment pas. Mais ouais, le fait de tu vois, de je pense que c'est quelque chose, c'est une passion, qui se transmet, en fait et quand tu vois tes parents lire, quand tu vois tes parents qui sont passionnés par ça, bah, tu as envie aussi enfin, on reproduit un peu ce que les parents y font et voilà, quoi. Ça m'est vraiment venu, ouais, de ma mère, de son amour pour les livres, quoi. Tu vois? Elle nous achetait des livres, elle nous emmenait à la médiathèque, enfin, je pense que c'est comme ça qu'on peut donner aussi envie de lire aux gens. C'est vraiment tu vois, c'est ce que font tes parents, tu as envie de le reproduire en règle générale et quand tu «inculques» entre guillemets, quand tu instaures ça, une petite routine avec tes enfants, les livres et tout, ben, je pense que c'est quelque chose après qui reste plus ou moins. En tout cas, pour ça enfin, des fois ça peut rester et partir, enfin, tu vois? Je veux dire, mais pour moi, c'est resté globalement. Mmh. C'est resté, même si j'ai eu des périodes, hein, où je lisais beaucoup moins, hein, mais voilà, c'est vraiment une passion, qui se transmet selon moi et c'est grâce à ma mère, vraiment, qui lit toujours à l'heure actuelle, hein, Ouais, 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 ouais. Mais c'est c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, je me suis mis vraiment un peu plus tard à la lecture, parce que moi, c'est ah l'inverse, en fait. Mes parents lisaient pas du tout. ah ouais? Ouais, 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 pas du tout et en fait, c'est à l'adolescence où je me suis mis dans des bouquins comme Harry Potter. Alors c'est très cliché de dire ça, ouais, mais il faut aussi, des fois, rendre à César ce qui est à César. Harry Potter a donné l'envie de la lecture à beaucoup de jeunes, je ouais, c'est pense. vrai. Pas à moi, Mais pas à toi, exactement, pas à toi. mais oui, oui, mais beaucoup de gens, oui, c'est clair. Comme, enfin, après, ouais, ouais, non, mais clairement. Mais ouais, c'est marrant ça, mais après, je pense que, tu vois, quand les parents lisent, je pense que ça incite plus, du coup, les enfants à lire. Enfin, je pense, honnêtement, je te dis parce que je pense que les enfants, ils reproduisent, en fait, ce que tu fais en tant que parent donc Mmh, tu vois? Si peut-être tu avais eu l'exemple, si tes parents lisaient et cetera, peut-être que tu aurais lu bien plus tôt. je Mais suis après, il d'accord est avec jamais toi. trop tard pour commencer. Tu vois? Il n'est jamais trop tard donc mais Non, bien ouais, sûr. on a tous, D'où l'importance aussi parfois, d'éduquer ses enfants en dehors des écrans et de les mettre à la lecture le plus tôt possible, tu sais? D'avoir cette bonne habitude mmh, parce qu'on entend plein de gens qui disent: «Ouais, moi je le mets devant l'écran comme ça au moins on a aussi un moment de répit». Alors ouais, moi au moins je suis tranquille. ouais, alors je peux comprendre, mais Ouais. je ne suis même si je suis pas d'accord avec ça, je me dis: «Mais rien ne t'empêche de le mettre devant un bouquin, ton gamin de 7, 8 ans, 9 ans même», tu vois? Je Ouais, je pense suis que complètement d'accord. Voilà, je suis tellement d'accord avec ça. Ouais, bah, surtout que les écrans, après enfin, on en reparlera plus tard, mais c'est vrai que les écrans, c'est un réel fléau, tu vois? Et ouais,
Et puis même, enfin, il y a tellement de bienfaits à la lecture et cetera, tu vois? C'est tellement quelque chose d'important que je trouve qu'il faut vraiment, en fait, inciter les gens à lire. C'est qu'il y a beaucoup de bienfaits. Mmh mh. Mmh. Donc Mais toi, en moyenne, tu lis combien de temps par jour? Tu lis beaucoup? Par semaine, ça représente quoi? ça dépend, en fait. Tu vois, il y a des mois où je lis beaucoup moins que d'autres. Des fois, je vais, beaucoup lire. Je vais enchaîner les livres aussitôt que j'ai en la plupart du temps, aussitôt que j'ai terminé un livre, j'en prends un autre, et je les enchaîne constamment comme ça. Mais il y a des fois où je lis pas, tu vois? Par exemple, là, ça fait, peut-être 2 3 jours que j'ai pas lu. Mmh mh. Et c'est pas grave. Mais la plupart du temps, c'est vrai que, voilà, en fait, je ne me donne pas un nombre d'heures ou de temps, donc je pourrais pas trop chiffrer, tu vois? Il y a des fois où je peux lire, 2 3 heures de suite, puis il y a d'autres fois où je vais juste lire, bon, ouais, peut-être, je sais pas, 30 minutes. Mais globalement, je sais pas comment en semaine, si on peut faire une moyenne en semaine, je pense que doit représenter, 20 heures. Mmh. C'est Je pense, à peu près, ouais, 20, ouais, ouais, au moins, je pense. Mais tu vois, après des fois, par exemple, le dimanche après-midi, ça peut m'arriver de lire tout l'après-midi, quoi. Ou même et de Ouais. reprendre mon livre le soir. Tu vois? J'ai lu pendant, 4 heures l'après-midi, le soir je relis, pendant 2 3 heures. Tu vois? C'est pas, tout le temps pareil, mais ouais, je dirais 20 bonnes heures par semaine, quoi. Ah, c'est quand Donc même assez conséquent, ouais, effectivement. ouais. Ouais, bah et puis maintenant c'est mon travail, donc si tu veux, je dois aussi rendre, j'ai certains projets avec des maisons d'édition, avec, voilà, donc si tu veux, je dois aussi, bah, lire. Ouais, c'est ton travail, donc forcément, tu as cette obligation, c'est pas trop C'est chiant ça. justement? Après Tu arrives à te détacher quand même de ça, malgré tout et prendre plaisir? on alors ouais, il y a des fois où ça a pu me un peu, il y a eu des moments où alors c'est quand j'ai eu trop de collaborations d'un coup, si tu veux, où ça faisait trop. C'est-à-dire que là, je me sentais plus du coup, libre. Je sais pas comment expliquer ça, tu vois? Mais la plupart du temps, quand j'ai des collaborations, en fait, je les choisis. Donc si tu veux, les livres que je lis, c'est des livres que j'ai envie de lire, en fait. Donc c'est pas une contrainte. Mais c'est vrai que quand tu ajoutes, quand tu mets ton travail à ta passion, ça peut vite, jusque-là, franchement ça va, je te dis, juste une période où j'avais trop eu de collaborations en même temps et donc du coup, c'est moi vraiment qui me suis mal organisée et puis, ben, c'est juste que les besoins ont été tous centrés sur le même instant donc c'était un peu trop et je commence un peu à être, dégoûtée, on va dire enfin dégoûtée, non, c'est peut-être un peu trop comme mot, mais on va dire, ouais, je me disais: «Oh j'aimerais bien, tu vois, faire autre chose ou lire un livre, tu vois, que je pioche dans où j'ai pas de contenu à produire. Voilà, c'est plus Mmh ça, on mh. va dire. Tu vois? C'est plus, me dire: «Ah là, je lis un livre et j'ai pas de contenu à produire» et donc du coup, c'est plus détente. Je fais ce que je veux. Si je veux mettre, 3 semaines, pour refaire ma chronique, tu vois? C'est plus ça, en fait. Mais après, mais comme je disais, en fait, je lis, des livres qui m'intéressent, tu vois? Je lis pas n'importe quoi, je lis pas, des trucs, enfin, qui m'intéressent pas. Donc de ce fait, c'est toujours un plaisir. Mais après, voilà, c'est sûr que, ça peut vite devenir contraignant, je pense, si tu as vraiment trop de choses d'un coup, parce que, parce que ça ajoute du stress, en fait. Tu sais que tu dois Bien faire des sûr. contenus et cetera, donc voilà, Bah, c'est avec des clair, appréciations. mais bien sûr et c'est vrai qu'on a tous tendance à se dire: «Ah, si seulement je pouvais vivre de ma Mmh. passion» et cetera. Beaucoup de gens Ouais, disent ça, mais après on voit pas que derrière, bah, ouais, tu as des contraintes, tu as des choses, ouais, tu as des comptes à rendre et en fait, c'est vrai. tu commences à voir les côtés négatifs, en fait. J'ai un peu l'impression que ça c'est comme ça pour tout le monde. Alors, c moi perso, vraiment c'est mon je sais pas comment dire ça. Je sais pas si on peut dire un rêve, mais, si tu veux, je suis vraiment bien dans ce que je fais. Mmh. Vraiment, moi, c'est vraiment mon truc, je suis vraiment bien dans ce que je fais. J'ai jamais été plus enfin, aussi heureuse que depuis que je fais ça, parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'anime, qui a du sens pour moi. Quand je vois le retour des gens, tu vois, c'est hyper gratifiant. Enfin, tu vois, tu te dis que tu fais quelque chose quand même qui a du sens, qui apporte quelque chose. Je sais pas comment dire. Et je fais ça vraiment parce que j'aime ce que je fais, mais effectivement, il y a des moments où, il y a des contraintes, effectivement, tu vois? Il y a certains contenus qui sont précis, des fois, à rendre et tu fais pas non plus ce que tu veux. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même, des choses dont les gens, oui, peut-être qui se disent: «Ouais, c'est génial, vraiment, Mmh. tu vis de ta passion». Mais attention, il y a quand même beaucoup de contraintes. C'est-à-dire que, ben, moi, je suis à mon compte. Je veux dire, j'ai pas de vacances. En plus, quand tu travailles sur les réseaux sociaux, tu ne t'arrêtes jamais, en fait, réellement. Il y a beaucoup de stress, en fait, surtout
surtout que, tu vois, c'est pas, comment dirais-je? C'est pas, comme un CDI. Tu vois? Là, tu es à ton compte, tu dépends des gens, en fait. Donc si les gens, par exemple, ils interagissent pas avec toi, tu te dis: «Ah!» Et typiquement dans les collaborations, tu vois, lors de collaborations, quand je présente un livre, qui est en collaboration, bah, là, c'est encore plus que jamais le moment, tu vois, pour les gens de ma communauté de se manifester, en fait. Parce que si les gens ne se manifestent pas, bah, moi, je ne travaille plus, en fait. Et du coup, tu vois, c'est quand même beaucoup de stress et les gens ne se rendent pas compte du tout de ça. Après, je peux pas leur en vouloir, hein, mais enfin, je leur en veux pas du tout. Mais quand, je vois du coup que les gens des fois, tu vois, ils disent: «Ah mon poste il marche pas», je me dis: «Ah ouais, enfin toi t'as pas de» tu vois? Bien Il va sûr. rien se passer en soi. Alors que moi, bah, en fait les gens ils vont plus travailler avec moi si, il y a pas assez de tu vois, d'impact. Donc c'est plus ça, tu vois? C'est plus le stress et cetera. Après c'est génial, mais le fait est que, il faut je pense, modérer les collaborations. Tu vois? Je pense que je lirais pas genre 10 livres en collaboration par mois. Parce que là, Ouais, ça arriverait au stade où ça me dégoûterait du truc et bah, je verrais plus ça comme un plaisir, mais comme une contrainte ouais, et bien du sûr. coup, voilà, il y a plus de donc ouais, c'est génial vraiment, mais on parle pas non plus trop souvent des inconvénients, des contraintes et cetera et voilà donc Je te il y a comprends. il y a eu de toute façon, il y a du bon et du moins bon, dans chaque métier, hein, tu vois? Mais voilà. Ouais, bah, je comprends parfaitement. Mais tu disais, bon, 10 livres, par mois et cetera. Combien de livres en moyenne par mois tu lis? Tu as comme ça des quotas à respecter Mmh, ou non. pas du tout? Tu peux Ah en non, lire non. autant que tu Ah non, veux? non. Ah non! Non, par contre, je suis totalement libre de lire, les en fait, je suis totalement libre d'ailleurs de lire, les livres que je veux en soi, tu vois? Même quand on me contacte, il y a rien qui m'oblige à accepter. D'ailleurs, il y a plein de Ouais, trucs que je refuse parce que ça m'intéresse pas. Mais, non, non, d'ailleurs aucune pression, tu vois? Ça, c'est un truc que j'ai dit, souvent sur ma page parce que, sur, Bookstagram, sur, tout ce qui est communauté de livres et tout, tu vois? Les gens, ils ont tendance à faire la course en fait, au nombre, «Mais attends, tu as pas lu ton livre? Mais mon Dieu!» Bah, en fait, tu vois, on a tous des vies différentes, on n'a pas tous le bien même temps sûr. devant nous et je trouve en fait que je dis tout le temps aux gens: «Mais l'essentiel en fait, c'est de lire». Peu importe le nombre de livres que tu lis, l'essentiel, c'est de lire. Tu vois? Chacun va il va à son rythme, chacun a sa vie, tranquille. Bien Mais sûr. il y a une espèce de compétition, tu vois, qui s'est créée au fil du temps, que les gens, tu vois, ils ont toujours des on va dire des bilans lecture, des fois astronomiques et bon et il y a beaucoup de gens aussi qui jalousent ça, tu vois? Mais bon, mais voilà, on n'a pas tous la même vie et cetera. On consacre pas tous, le même temps à notre passion aussi et on n'a pas tous, enfin la même intensité, de passion. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais voilà, on n'est pas tous passionnés de la même manière, voilà. Mais non, par contre, oui, effectivement, j'ai pas du tout de tu vois, de règles de lire combien de livres, machin. Non, non, je lis au fil de mes envies, de mes, s j enfin, en vrai, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé de ne pas lire un livre dans le mois ou ça fait vraiment très, très longtemps. Mais ouais, non, si là, par exemple, j'ai pas envie de lire, bah, je lis pas, quoi. Ouais, ouais, Tu ouais. vois? Ouais, parce que, c'est vrai c'est vraiment enfin, c'est vrai ce que tu dis, je reconnais ce que tu quand tu dis ça, je me m'identifie aussi parce que, moi sur Babelio, tu sais, je fais un peu le défi lecture chaque année, Mmh. j'essaye de lire, pardon, plus de livres que je n'ai lus Ah, je l'année comprends. d'avant. Tu vois? Tu te ouais. Après moi, attention, hein, là, j'essaye de battre mon record, c'est-à-dire lire 20 livres par an, tu sais? Ah! Alors si j'en parle à Ouais. quelqu'un, à une critique, littéraire, bah, bon, après ça peut Ouais, on n'a pas le sembler même, ouais. ouais, On n'a bien pas le même sûr, objectif. exa Ouais, exa tu vois, moi, ça va plus être et encore que franchement, il y a encore beaucoup plus élevé que moi. Moi, mon objectif, ça va plutôt être, tu vois, 130, 140, tu vois? ah Donc ouais, ah ouais, ouais, donc c'est pas pareil. Mais ouais. après, tu vois, justement, ça, c'est quelque chose que j'ai dit dans les conseils de, tu vois, pour les gens, qui aimeraient lire plus et cetera. Donnez-vous des objectifs, mais en même temps, attention, c'est pas faut pas le prendre, tu vois, à la lettre, et te dire: «Ah non, mais attends, mon Dieu, j'ai pas respecté mon objectif, la fin du monde». Non, c'est pas grave, tu vois? Il faut pas se mettre de pression, je pense. Si tu réalises ton défi, beh, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis, tu feras peut-être mieux ou pas. Mais vraiment, l'essentiel, je trouve, c'est vraiment de lire. Mmh mh. Ne jamais se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie. Enfin, tu vois? Voilà. Bien sûr. Mais ça peut être bien aussi de se fixer des objectifs vraiment. C'est ce que je conseille aussi des fois à des gens, tu vois, qui ont du mal un peu à se stimuler, comment dire? À avoir envie de lire. Je dis: «Bah, donne-toi un petit objectif comme ça». Bah, attention, commence par, y aller, tu vas crescendo, tu vois? Je veux dire, tu peux te donner, 5 livres par an, c'est déjà très bien, Bien sûr, tu vois? bien sûr. Bah, pour certains, c'est beaucoup, hein. Pour certains, moi, quand je dis 20 livres par C'est ça. an, les gens ils sont là: C'est déjà «Ah, énorme. ouais, Mais tu c'est ce que je vois?» dis tout le temps.
tu vois, il y a des gens, des fois, ils me disent: «Oh, mais comment tu fais pour lire autant?» et cetera. Ça, j'ai déjà répondu plein de fois sur ma page d'ailleurs. Mmh. Mais comment je enfin, je veux dire, on n'a pas la même vie et je le Bien répète sûr. vraiment. Ne jalousez pas les gens, tu vois? Il y a des gens, ils lisent, 30 livres par mois. Je sais, il y a des gens que je suis, par exemple, sur mon Instagram, ils lisent 20-25 livres. Même moi, des fois, je me dis: «Mais comment ils font?» Tu vois? Moi, j'ai l'impression déjà de passer beaucoup de temps, mais comment eux, ils font? Mais attention, tu vois? C'est des gens, des fois, ils ont des graves maladies, ils sont enfermés chez eux, ils ont pas de vie sociale. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi qui font, des fois, tu vois? Il faut pas jalouser les gens, en fait, parce que non, en fait. Tu vois? Leur vie, elle est pas forcément, joyeuse non plus. Et donc c'est pour ça, tu vois? Chacun fait comme il peut et surtout, enfin voilà, comme je dis, c'est pas de pression. Tu vois? C'est pas un Mmh. concours en fait, genre vraiment, moi je trouve ça enfin après voilà, c'est devenu comme ça avec les réseaux sociaux, avec, Bookstagram, Booktube, tu vois? Tout ça parce que, bah, les gens ils ont envie de présenter des livres et cetera. Il y a des gens qui se mettent beaucoup la pression, mais enfin franchement ça sert à rien selon moi, sinon tu vas te gâcher le plaisir, tu C'est vois? Si clair. tu commences à te dire: «Ah merde et tout, mais t'as vu, elle a lu tant de livres et pas moi». Mais t'as pas la même vie qu'elle, en fait. On n'a pas les mêmes vies, on est tous différents. Donc après bien sûr, il y a des conseils, hein, pour lire plus et cetera, ça c'est clair. Mais voilà, faisons comme on peut et l'essentiel c'est de lire. Et quand les gens me disent: «Ah bah dis donc, t'as eu un» tu vois, par exemple, moi, un petit bilan, ça va être, 5-6 livres. Moi, je lis cinq Ouais. six livres dans le mois et je me dis: «Putain, j'ai pas beaucoup lu». Il y a des gens qui me disent: «Ah ouais». Ah ouais, bah, tu vois, on n'a pas mais parce qu'on est différents. Mais comme je dis tout le temps, je dis: «Mais si tu as déjà lu un livre, même si tu ne lis qu'un livre par an, c'est merveilleux, c'est génial, en fait. Tu as lu». Il y a des gens qui ne lisent même pas un livre en 5 ans, en C'est fait. ça. Il y a des gens qui lisent jamais, qui savent même pas ce que c'est d'ouvrir un bouquin, tu vois? Donc c'est Et c'est voilà. tellement dommage parce que moi, je me dis toujours, alors je ne suis pas un grand lecteur en termes de quantité, mais j'ai découvert des sensations, des émotions en lisant des bouquins que je n'ai pas découvert en regardant un film ou une série, si tu veux. Ah oui. Et c'est frustrant Mmh. quand tu entends quelqu'un dire: «Ah bah, moi j'aime pas lire» ou alors «Je ne lis jamais» et cetera, parce que tu as envie de lui dire: «Mais tu ne sais pas ce que Tu tu envie de le loupes, quoi». convaincre. Ouais, Ah ouais, c'est ça. Après, tu vois, des fois, je peux comprendre aussi, le la lecture, c'est quelque chose, c'est une activité entre guillemets qui demande de la patience, tu vois? Ça demande, tu vois, tu dois rester là entre guillemets, pas statique, mais bon, pas loin, tu dois rester là à lire ton bouquin. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pas forcément la patience et cetera ou plein de choses, je peux comprendre. Mais bon, mais après, c'est clair que c'est une expérience, puis comme je dis, il y a tellement de bienfaits, en fait. Mais franchement, si je peux convaincre les gens, la lecture réduit le stress. Lisez, vous serez moins stressés. Non, mais en vrai, il y a tellement de bienfaits, je veux dire, à la lecture et peut-être, pas ouais, que il faudrait peut-être plus parler des bienfaits, tu vois? Et peut-être que ça inciterait les gens. Mais quoique, je sais pas, en fait. Tu vois, les gens, il y a des gens qui préfèrent globalement les écrans et on peut pas leur en vouloir non plus, tu vois? Ouais, mais donc dans ce cas-là, selon toi, quels sont les bienfaits? Est-ce que tu peux nous en citer, quelques-uns, les plus importants selon toi? Quels Bah, sont les il y en a pas mal, tu vois? Ça enrichit ton vocabulaire, ça développe, ton empathie, ça fait travailler ta mémoire. Il y a il y a tellement de choses, ça réduit le stress, ça permet, tu vois, de se concentrer, enfin, comment dire? Pas l'apprentissage de la concentration, mais comment dire ça? Je sais pas comment dire ça? le Je focus? Ouais, voilà, tu vois, ça permet vraiment de rester focus sur quelque chose. Ça peut enfin voilà, ça te change les idées, ça te fait, voyager à travers, plein d'univers différents, ça t'apprend tellement de choses, enfin, c'est tellement enrichissant, en fait, il y a tellement de choses, de bienfaits. C'est très large, c'est très, très large. Mais en vrai, il y a rien de négatif à lire. Tu vois? Il y a aucun point négatif, je trouve, à lire. Mmh. Hein, je pense que ouais, Pour toi, pas aucun désavantage en fait, tu vois pas, quoi? non. Bah, non, parce que tu vois, non, pour moi, il y a aucun désavantage. Je vois pas quel désavantage il y aurait à lire finalement. Beh, Tu vois ça? Tu comprends ce que je veux je dire? te rejoins. Moi, je te rejoins, je suis assez d'accord avec toi parce que depuis que je lis, je ne vois que des effets positifs. Alors, Mmh. en parlant avec des amis qui ne le lisent pas du tout ou qui ne lisaient pas avant et que j'ai arrivé un peu à convertir par ma parole, heu et c'était toujours les mêmes justifications. C'est: «Moi, j'arrive pas à lire, je suis pas fait pour lire, je n'arrive pas à me concentrer». Et quand il dit ça, si tu veux, moi, je me reconnais parce que je n'arrivais pas à me concentrer. Ouais, je comprends. Je lisais une page,
et en fait, mon esprit était ailleurs et je pouvais relire cette page, quelque temps plus tard, enfin 1 minute de 30 secondes plus tard, hein, si tu veux. Je relisais la page et pour moi, c'est comme si je la découvrais parce que j'étais pas concentré sur ce Je que je comprends. lisais et le fait de lire régulièrement, si tu veux, ça a permis à mon esprit qui avait tant de mal à se concentrer sur une tâche simple, Mmh. à se concentrer. Maintenant, je suis focus tout de suite sur ma lecture et c'est un bonheur, quoi. Après, je pense, alors je vois très bien ce que tu veux dire parce que ça m'arrive assez souvent. Je suis quelqu'un qui divague vachement dans mes pensées, mes trucs, machin, donc je ça me parle carrément ce que tu me dis. Mmh. Mmh mh. Mais en fait, je pense que aussi, tu vois, il y a des moments, plus propices que d'autres pour lire. Tu vois, si, psychologiquement, tu es pas très bien dans ta tête, enfin, ça va pas trop bien en ce moment et que tu pas, du style à lire déjà habituellement, bon, c'est sûr que c'est peut-être pas le bon moment pour se mettre à lire, tu vois? Parce que tu vas avoir les idées, pas franchement claires pour, rentrer dans l'histoire et tout. Après, il y a Mmh. aussi, des livres, tu vois, qui sont plus susceptibles de plaire que d'autres et je pense que, comment dire? Tu vois, des fois, tu es vite déconcentré par ce que tu lis, mais parce que est-ce que ça t'intéresse vraiment aussi ce que tu lis? Tu vois ce que je veux dire? Des Ouais. fois, il y a des choses qui te happent, et qui t'intéressent beaucoup plus. Donc je pense que pour les gens, tu vois, qui se déconcentrent assez facilement, je conseillerais vraiment, d'essayer peut-être plusieurs livres, voir ce qui t'intéresse le plus, d'aller vraiment vers, ouais, des choses qui sont vraiment susceptibles de te plaire, tu vois? Pas, enfin voilà, essayer plusieurs choses et aussi, ce que je conseillerais également, c'est ne pas, tu vois, aller vers des trop gros livres d'un coup. Mmh mh. Commence par un plus petit livre, un livre qui fait peut-être, tu vois, 150-200 pages et commence déjà par ça et ensuite tu iras vers des livres un peu plus longs parce que ça te demande une concentration sur du plus long terme. Et en plus, honnêtement, c'est plus satisfaisant quand tu lis un plus petit livre parce que tu es content, tu l'as lu rapidement, machin. Enfin voilà. Donc ouais, je pense que je dirais, essaye plusieurs livres, tu vois? Et jusqu'au jour où il y aura vraiment un livre où ça te parlera, où je sais pas, tu te reconnaîtras peut-être dans les personnages, où l'histoire t'intéressera de fou. Et là, tu es plus quand même susceptible d'être concentré. Mais le fait est, quand tu pas bien ou plein de choses dans la vie, même que tu peux être très bien et être déconcentré, essaye plus tard, Ouais. Ah ouais. tu vois? Essaye plus tard, il y a des moments qui sont plus opportuns que d'autres. Donc, faut pas lâcher, je pense. Non, mais tu as J'essaie raison. vraiment, tu vois, à tout prix de convaincre. Ne lâchez pas, lisez. Non, en vrai, il y a tellement de bienfaits, tu vois, la lecture et puis, enfin, Et ouais. même pour revenir sur ce que tu disais, c'est que, bon, des fois, on est déprimé, on vit un coup dur dans notre vie, on n'a pas envie de lire. Bien Ouais. moi, j'ai déjà vécu des moments difficiles comme tout un chacun en vit dans sa vie, dans la mienne et en fait, ce qui Mmh. m'a apporté du réconfort, ça a été la lecture. Mais Aussi, ouais. un type différent de lecture. C'est-à-dire que je m'orientais plus vers des livres qui concernaient ce que je vivais, qui tu vois, Mmh. qui me concernaient directement, dans lequel je me retrouvais, en Tout à fait. fait, Ça m'a tout à beaucoup fait. aidé. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je pense que, par exemple, il y a certains moments où dans ta vie où tu vis certaines choses, certains livres, c'est ce que je te disais, peuvent vraiment te parler et quand tu te reconnais, par exemple, dans l'histoire, dans les personnages ou quand c'est vraiment quelque chose, qui oui, qui te parle au fond de toi, ça va plus t'accrocher. Forcément, si tu lis un truc qui n'a absolument, enfin, si ça te parle pas et cetera, bon, tu vas peut-être moins accrocher, mais c'est vrai qu'il y a des livres comme ça peut vraiment aider aussi à traverser des épreuves, à plein de choses en fait. Vraiment, Mmh. là, j'arriverai pas à exprimer ce que je veux dire, mais c'est vraiment ça peut vraiment t'aider aussi Bien sûr. ça peut vraiment t'aider dans la vie, quoi. Mais bien Donc sûr, ne serait-ce que pour la mmh, concentration, comme on le disait, moi j'ai mis un ami à la lecture. Bon, ça c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'ai incité un ami à lire, et qui me disait toujours: «Bah, je n'arrive pas à me concentrer sur ce que je lis» et je lui disais ce que tu viens de dire, là, c'est-à-dire: «Lis un livre qui t'intéresse, un livre qui et va ouais. t'intéresser» et lui, il était plus intéressé par la fantaisie, ce genre Mmh. de choses et il s'est orienté comme premier bouquin sur, The Witcher, tu sais, le livre. Et il a Mmh. lu ça et ça a été, une découverte pour lui. Il a vraiment aimé, tous les soirs il Voilà. lisait et cetera et j'étais fier parce que je me dis: «Ah Ouais. voilà», tu vois? On a apporté notre pierre à l'édifice. C'est ça, ouais, ouais, non, non, mais c'est vrai, mais oui, voilà, faut aller vraiment vers des livres qui t'intéressent et puis, pas culpabiliser si jamais tu prends un livre et puis là, finalement, c'est pas le bon moment. C'est pas grave, tu vois? Tu le reprendras plus tard. Fais-le quand tu en as vraiment envie et voilà et je pense que ça viendra après avec le temps, tu vois? Mmh mh. Mais mmh, Bon, comme motivation pour lire, on vous a parlé, des bienfaits, des nombreux bienfaits de la lecture. Moi, c'est aussi un bienfait que j'analyse, c'est pour m'endormir, en fait, quand je oui, lis,
Alors avant, mon esprit cogitait tout le temps et depuis que je me suis mis à lire, mais systématiquement, mon bouquin me permet de m'endormir naturellement, allez, Mmh. en une demi heure, gros maximum et là alors là, je ferme mon bouquin et là, je fais une nuit de sommeil merveilleuse. C'est ça, tu vois, j'ai oublié de le citer dans les bienfaits, mais c'est ça aussi. Alors, c'est marrant parce que la dernière fois, je parlais de ça avec des personnes de ma communauté. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais si tu t'endors, en fait, si tu t'endors grâce à ton livre, c'est parce que ton livre, il est nul. Et je suis pas du tout d'accord, en fait. Au Tu vois? contraire. Non, c'est pas non, ça veut pas dire qu'il est nul et que du coup, tu t'es endormi. Non, 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 non. Non, mais effectivement, tu vois, comme on dit, par exemple, si tu es devant tes écrans et cetera, on le sait très bien que si tu es, par exemple, tu es en train de scroller sur Instagram, TikTok dans ton lit ou je ne sais quoi, bah, c'est sûr que tu vas mettre beaucoup plus de temps à t'endormir que si tu lis un bouquin et cetera, tu vois? Tes C'est idées, clair, enfin, donc non, clairement, c'est aussi un bon remède pour s'endormir, clairement. totalement, totalement. Et puis tu dors, je pense un peu plus apaisé. Enfin, honnêtement, je pense que tu es plus, tu vois, tu es dans une activité calme, tranquillisante et cetera. C'est apaisant, en fait. Donc ouais, je pense que ça aide vraiment à l'endormissement. C'est un bon moyen, quoi. Tu vois, tu as pas besoin de prendre des médicaments, quoi. Mais totalement, mais Un exact, c'est un remède naturel. anxiolytique. C'est ça. Exactement. Et c'est assez dingue parce que, moi, tu sais, des fois, la journée, je pense au soir à mon bouquin qui m'attend chez moi et je me dis: «Ah là Ouais, là là là, qu'est-ce que je vais me régaler ce soir en continuant mon livre» c'est clair, et ouais. j et j'ai envie de te dire, mais les gens qui nous écoutent, quand vous regardez une série, que vous avez pas le temps de la continuer parce qu'il faut aller se coucher, parce qu'il faut aller Mmh, travailler et cetera et que vous avez hâte de rentrer à la maison, de faire tout ce qu'il y a à faire pour ensuite regarder cette série, bah, nous, on a la même sensation avec les bouquins. c'est ça. Ah, mais c'est ça. Bah, puis surtout quand tu aimes vraiment le livre, parce que tu vois, j'étais en train de penser à ça, mais ça aide à l'endormissement, mais aussi des fois ça repousse ton moment où tu vas te Ouais. coucher, parce que des fois t'es pas vraiment fatigué, et là tu te dis, allez, encore un chapitre et tout, puis tu vois l'heure qui tourne et tu dis, ah ouais, puis bon, est-ce que je terminerai mon livre? Est-ce que ouah, c'est pas grave si je suis fatiguée demain, j'ai vraiment envie de le terminer, tu vois? Mmh. Donc ça aide à l'endormissement, mais des fois, quand tu es vraiment pris dans l'action du livre, tu termines, le livre, tard dans la nuit et le matin, tu te réveilles et tu es vraiment crevé. Mais mais autrement, voilà, c'est que du positif selon moi. C'est une activité calme, tranquillisante, déstressante, tout ce que tu veux quoi, en vrai, Totalement. mmh, Mais pour quelqu'un qui nous écouterait aujourd'hui, qui se dirait: «Bon, bah, OK, c'est très bien, vous m'avez dit, ouais, ça, mais moi je sais pas quoi lire, vers quoi me tourner?» parce que bon, on a tous lu, au lycée, au collège, les fameux, classiques, hein, les Victor ouais, Hugo, les Émile Zola, alors qui sont très bien, ça c'est pas le débat, on c'est pas c'est la pas question. ouais, Mmh, c'est pas la question, mais la question c'est: est-ce que c'est la bonne méthode pour se mmh. mettre à lire, notamment chez des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de lire? Qu'est-ce que tu penses toi de ça? Non, je pense pas. Non, je pense pas, honnêtement. Tu vois? Parce que, la alors, non, je vais pas généraliser, mais beaucoup de gens, adultes, tu Mmh vois? mh. Ne lisent pas de classiques. Non, ou alors en ont lu, tu vois? Comme, bah, pour me prendre en exemple, j'en ai lu effectivement, quand j'étais au collège, j'ai dû en lire un ou 2, mais tu vois? Ça m'a pas donné envie de lire, franchement. Je suis désolée de dire ça, je dis pas que c'est pas bien, que c'est mauvais, machin, non, non, c'est pas ça. Mais Mmh. c'est que ça m'a pas franchement, donné envie de lire, tu vois? Donc non, je pense que il faut vraiment, tu vois, peut-être alors faire un tour, sur des comptes, Bookstagram, peut-être écouter les conseils, des gens qui sont autour de toi et qui lisent. Après, c'est compliqué de conseiller, tu vois, des livres à des gens qui lisent pas du tout parce que qu'est-ce que t'aimes, de quel enfin, dans quel genre plutôt tu aimerais lire? Tu vois, c'est pas facile. Mais je pense honnêtement que, si tu n'aimes pas trop lire et que tu souhaites te mettre à la lecture, je pense pas franchement que ce soit une très bonne idée d'aller vers des livres comme ça, en fait. Ça va pas te donner très envie. Enfin, selon moi, hein, bien sûr, selon mon avis. Tu vois, moi, c'est plus Mmh. une contrainte. D'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça, parce que tu vois, c'est une catégorie que je mettais souvent dans les challenges lecture que je fais chaque année, de lire un classique. Tu vois, donc Mmh c'est mh. pour dire, tu vois, c'est un défi. Ouais, Donc, c'est plus un défi qu'un plaisir. Mais pour ma part, évidemment. Donc, non, je pense que non, non. Pour moi, c'est flâne, va chez Cultura, va dans une librairie et puis regarde un petit peu, tu vois, les couvertures, les résumés et va vers les genres qui t'intéressent. Plutôt que de lire des grands classiques. C'est cool, c'est génial, c'est pour la culture générale, c'est cool et tout, mais je suis pas sûre que ça donne enfin, je sais pas. Je
Mais moi, je te rejoins totalement parce que, bon, j'ai lu comme toi, comme beaucoup de gens qui nous écoutent, au collège, au lycée, Mmh, certains classiques. Je n'ai mmh. jamais, été dedans et j'ai Ouais. fait un peu aussi comme mes petits camarades, hein. J'ai cherché un résumé sur internet et puis ensuite, pour rendre voilà, et pardon à ma prof de français si elle nous écoute aujourd'hui. Mais il y Mais, en a plein qui ont fait ça. voilà, il y en a beaucoup qui ont fait ça, je pense mais j'ai un peu l'impression aussi que c'est ça qui donne une mauvaise image à la lecture pour Mmh. certains. Alors, bien que, encore une fois, les classiques, pour certains sont de purs chefs-d'œuvre, mais Oui, on a bien sûr. l'impression qu'il y a d'un côté les professionnels de la lecture qui ne liraient que des classiques merveilleux, qui Mmh. ce sont eux les plus légitimes à savourer la lecture. On a un peu cette sensation qu'il y a ce camp-là et un autre Ouais. camp avec les amateurs de lecture qui, eux, vont lire, les romans policiers, qui vont lire ce que moi je lis, en fait. Mmh. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, j'ai essayé. J'ai essayé de m'y remettre dans les classiques. J'ai Ouais. essayé de lire aussi, par exemple, Céline, Voyage au bout de la nuit. OK, Heu ouais. et en fait, c'était une torture. C'était une torture pour moi et j'ai essayé avec d'autres livres, c'était toujours une torture et je me dis: «Mais Je comprends. pourquoi m'infliger ça alors que ça me ressemble pas?» Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, parce qu'au final, tu vois, ce que ça fait, c'est que du coup, ça te donne pas envie de lire. Pas du En tout, fait, exactement. tu vois, tu vas vers ton livre et ça te plaît pas et machin et du coup, bah, tu lis pas et tu pas envie de reprendre d'autres livres parce que tu dis: «Ah putain, si la lecture c'est ça, ah flemme», tu vois? Donc non, non, ouais, c'est pour ça, tu vois? Comme à l'école. Typiquement à l'école, on va te dire, on va t'imposer une lecture et souvent ça va être des grands classiques et cetera et est-ce que ça donne plus envie aux jeunes de lire? Je ne pense pas, en fait. Non, ça ne leur Mmh. donne pas envie de lire, en fait, littéralement. Je pense que, tu vois, typiquement, pour ce type, quand tu veux faire, lire des ouvrages à des jeunes et cetera, eh bien, écoute, ouvre la médiathèque, donne-leur accès à la médiathèque, du collège, du lycée ou je ne sais quoi, laisse-les, libres de leur choix ou alors, donne une thématique. Je sais pas, par exemple, je crois que c'est en quatrième, troisième qu'on aborde la Seconde Guerre mondiale, tout ça, je crois. Tu C'est vois? Bah, ça. il y a des gens, ils ont pas forcément envie de lire des ouvrages là-dessus. Bon et pourtant il y en a beaucoup. Au lieu d'en imposer qu'un seul, eh bien, propose-en plusieurs, tu vois? Et les gens, ils piocheront un petit peu. Bon là, je suis partie dans ce thème-là, mais je veux dire Mmh. ou plus largement, tu vois? Propose plus des plusieurs ouvrages, mais pas des classiques, tu vois? Parce que ça va pas donner envie à la jeunesse de lire, enfin, selon moi, hein. Franchement, non. Et en fait, il y a une sorte de j'ai l'impression de déconnexion entre ce qu'on voudrait nous faire lire et ce qu'on veut vraiment lire. Et attention, Ouais, hein, parce que Camille, si demain tu dis: «Bon, ben, voilà, au lieu de lire, Victor Hugo ou au lieu de lire, Zola, vous allez lire Harry Potter au ouais, programme de troisième ou au programme de lycée». Alors là, tu vas avoir, les gens qui vont monter au créneau, qui vont te dire: non, mais attends, c'est un nivellement par le bas, on a vraiment perdu en qualité, c'est incroyable. On va avoir cette critique-là. Et moi, ce que c'est je peux vrai. répondre aussi, c'est: «Mais attends, oui, Mais c'est pas faux, mais est-ce que vaut mieux pas ça que des fois d'avoir des jeunes qui ne lisent plus du tout pour profiter plutôt des écrans?» j'ai même envie de dire pourquoi, tu vois, on devrait, comme rabaisser en fait, comment dirais-je? Pourquoi on devrait rabaisser, tu vois, les auteurs de maintenant, les auteurs de romans, policiers, les auteurs de feel good, les auteurs de tout ce que tu veux, en fait, pourquoi on devrait dire que c'est moins bien que, des grands auteurs et cetera? Bah, non, en fait. Pourquoi? Non, qui a dit ça et qui a ancré ça, en fait? Pour moi, tu vois, non, je suis enfin et mais c'est vrai, c'est vrai. Les gens, ils vont te dire: «Ouais, mais la vraie lecture, les vrais, la vraie lecture, ça va être Victor Hugo, tout ça». Oui, d'accord, mais peut-être pour toi, mais pas pour tout le Mmh. monde et comme tu Bien dis, sûr. en fait, si tu vois, ces espèces de préjugés, il est grand temps, je pense de les casser. Après peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont, je sais pas, profs et cetera et qui arrivent à faire lire, les jeunes, des classiques comme ça, mais est-ce que du coup ils le font vraiment par plaisir? Tu vois? Je ne pense pas, c'est une contrainte et comme tu dis, la plupart du temps, ce qu'ils vont faire les jeunes, c'est qu'ils vont aller trouver un résumé sur internet et puis, Bien ben, sûr. en fait, c'est internet qui va écrire, le résumé et ils l'auront pas lu. Ou Alors que ChatGPT. ChatGPT maintenant, tu vois? Donc et encore, je sais même pas s'ils font ouais, quoique ça doit faire des résumés, Mmh. mais voilà, tu vois? Ça leur donne pas envie et puis ils à la rigueur, ils vont le lire en entier pour les personnes plus studieuses, ils vont le lire en entier, mais est-ce qu'ils vont lire après d'autres livres? Non, tu vois? Et non. Donc Bien sûr. je pense qu'il faudrait peut-être
Et puis ouais, comme je disais, c'est pas faut pas rabaisser comme ça les auteurs, de nos générations et cetera. Enfin, tu vois, les nouveaux auteurs, on va dire ça comme ça, quoi. C'est pas parce que tu lis pas, Émile Zola et je ne sais qui que, tu vois, tu es pas un vrai lecteur ou, machin, enfin, ou ce que tu lis, c'est nul. Non, bah non. Pourquoi? Enfin, tu vois? Il y a plein de Je gens qui lisent des classiques et qui n'adhèrent pas du tout à ce qui est écrit, tu vois? Voilà, bien sûr. donc ouais, ouais. Non, mais je te rejoins parce que moi, j'avais l'impression à chaque fois de me forcer, si tu veux. Je me Ouais, sentais ouais. pas à l'aise, je Mmh. prenais pas de plaisir à ça et je pense qu'il y a vraiment une différence entre forcer et persévérer et là est la nuance parce que parfois, effectivement, il faut essayer de persévérer. C'est pas parce que, bon, tu viens de lire 30 pages que, voilà, il faut Oui, arrêter, il y a une quoique. nuance aussi, ouais, quoique ça peut dépendre, des fois, ça peut être un gain de temps aussi dans certaines Ouais, non, ça situations, ouais. mais j'ai un peu Mmh. l'impression que les livres, c'est un peu comme les films. C'est-à-dire que quand tu regardes les films, tu vas sur Allociné, par exemple, Ouais, tu as la critique presse qui, des fois, te démonte un film et ouais, tu as les critiques spectateurs qui, des fois, vont encenser ce film, tu vois? Et j'ai l'impression que c'est 2 mondes complètement différents. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, complètement d'accord. Complètement d'accord. C'est vrai. Mais, est-ce que tu penses que c'est la seule raison pour laquelle, pardon, les jeunes aujourd'hui ne lisent plus et se détournent de plus en plus de la lecture? Déjà, est-ce que pour toi, les jeunes Mmh. se détournent de la lecture? Déjà, c'est ma question Ouais. et quelles sont, les autres, causes selon toi? En fait, je pense que, tu vois, les jeunes, ils sont tellement enfin les jeunes, je dis ça comme si, enfin, je sais pas quel âge tu as, mais je dis ça J'ai comme si on 28 était ans. hyper 28, bon, j'ai 27 ans. Moi, je disais c'est les jeunes, c'est comme si on était hyper vieux. Non, mais non, mais je pense que les jeunes, les ados et cetera, tu vois, ils sont plus happés par leurs écrans, en fait, tu vois? Et comme je disais, au début de ce podcast, bah, en fait, les gens, ils veulent tout, tout de suite. Donc ils ont plus le temps, en fait, ils ont pas la patience de se poser, de lire un livre. Non, déjà, ils sont multi-activités, comment dire ça? Tu vois, par exemple, tu es en train de regarder une vidéo mais je dis ça, mais je le fais aussi, attention, hein. Bien sûr. Mais tu vois, tu es en train de regarder une vidéo sur YouTube ou alors tu es en train de regarder un film à la télé, mais en même temps, tu es en train de scroller sur Insta ou quoi. Tu fais plusieurs activités en même temps parce qu'en fait, tu n'en as jamais assez, tu vois. Donc pour tous les gens comme ça qui ont beaucoup de mal, tu vois, à rester focus que sur une seule activité, ben, pour lire, ça peut être un peu plus compliqué. Mais bon, rien n'est impossible et je le fais, hein, je suis comme ça, je fais beaucoup de choses en même temps parce que je suis incapable de ne faire que regarder la télé ou enfin bref. Mmh. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais je pense qu'en fait, si tu veux, les gens, ils veulent tout, tout de suite maintenant et du coup, ils prennent plus le temps en fait, de lire un livre, de, ouais, ils ont pas cette patience, tu vois? En plus, ça demande quand même de se poser, tu vois? De rester, un peu «statique» entre guillemets. Bon, tu peux lire en marchant, mais bon, voilà. Mais maintenant, il y a quand même les livres audio aussi, donc plus trop d'excuses. Mais c'est surtout les écrans, en fait, si tu veux. Le concurrent principal des livres, c'est les écrans. Les gens, ils Mmh. sont happés par les écrans, littéralement. Tu vois? C'est vraiment le pire. D'ailleurs, c'est ça, les gens, tu vois? Quand ils me disent: «Ouais, mais comment tu fais pour lire autant?» Mais en fait, je regarde quasiment pas la télé. Tu vois? C'est sûr que si je regardais tous les soirs la télé et toute l'après-midi je regardais la télé, ah bah, c'est sûr que je lirais beaucoup moins, tu vois? Mmh. Voilà, c'est une question de choix. Mais c'est les écrans, clairement les jeunes, TikTok, tu vois? Ils vont passer peut-être plus de temps, à faire des trends sur TikTok, tu vois? Que de passer du temps à lire. C'est clair. Et bon, après, voilà, je veux pas être trop dans le jugement, mais disons que c'est un peu dommage, tu vois? Après, voilà, s'ils veulent rester sur un écran, il y a les liseuses, même si c'est toujours lire. Mais tu vois, je pense que c'est vraiment ça, en fait. C'est les écrans, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, c'est cool. Tu vois, je dis pas qu'il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux, ni jouer à des jeux vidéo, ni regarder la télé. Mais disons que puis tout est fait, si tu veux, pour qu'on reste sur les écrans. C'est-à-dire que si quelque chose ne te plaît pas à la télé, ben, t'as Netflix, t'as je ne sais quoi, Disney+, t'as YouTube, t'as tout, tu TikTok, enfin, tu vois? Il y a tout est fait, en fait, pour que tu restes sur les applications. Bien sûr. Donc je comprends après que les jeunes, ils aient beaucoup plus de mal à lire. Mais je pense que c'est ça, en fait, la raison principale, c'est vraiment les écrans, tu vois? Les écrans qui tuent clairement qui tuent, enfin qui comment dire? Qui sont, vraiment,
qui happe les gens, en fait. C'est ça, ça te happe tellement, en fait, que du coup, tu ne vois même plus le temps passer. Et d'ailleurs, c'est ce que même moi, hein, des fois, ça m'arrive, hein, des fois, je passe, vraiment, c'est un peu honteux de dire ça, mais des fois, je vais être pendant 1 heure et demie sur TikTok, tu vois? Et je n'aurais fait que ça. Après, je Mmh. me sens un peu comme la dernière des merdes, qu'on se le dise franchement. Désolée pour la vulgarité. Je me dis: «Ah punaise, mais putain, j'ai rien fait, quoi», tu vois? J'ai passé 1 heure et demie sur TikTok, mais sérieux, enfin, j'aurais pu utiliser ce temps-là pour faire des choses tellement plus intéressantes. Bon, après, il faut pas non plus se culpabiliser tout le temps, tu vois? C'est pas grave, mais je veux dire, si tu ne fais que ça tout le temps, si tu passes tout le temps ton temps à regarder les écrans et tout, bah, je trouve ça dommage, tu vois? C'est vrai. Mmh. Il y a des choses bien plus intéressantes que ça. Mais ouais, je pense que le fait de tout vouloir, tout de suite, tu vois, dans l'instantané, c'est ça te plaît pas, bah, tu changes, tu vois? Un livre, bah, va falloir quand même lire un peu, tu vois? Avant de savoir si ça te plaît ou pas. Même si des fois c'est très rapide, mais globalement, il faut quand même, lire un peu, quoi. Ça demande une patience que les gens n'ont plus ou Je ne veulent suis plus d'accord. avoir. Bah, tu Après, tu vois as des quel jeunes qui lisent encore, oui, hein, bien sûr. Heureusement d'ailleurs, mais parce bon. que Mais c'est vrai que bon, il y a peut-être plus de jeunes qui lisent, je sais plus les je crois je les avais vus les chiffres, je sais plus exactement quels sont les chiffres. C'est vrai qu'il y a plus de jeunes qui lisent pas que de jeunes qui lisent, malheureusement. Mais bon, bah, tu as raison, c'est d'une part, tu as ces réseaux sociaux, ces TikTok et compagnie qu'on utilise mais tous ouais. aussi, hein, Oui, bien sûr. qui nous déconcentrent. Et j'irais même plus loin, Ouais. c'est qu'ils, ça joue aussi sur notre capacité à nous concentrer à l'avenir. Donc c'est-à-dire que plus on Mmh. utilise ces réseaux, moins on sera concentré à C'est l'avenir et vrai. cetera. Plus on va avoir en fait, une capacité de concentration qui sera, minime en Limité. fait, Mmh? limitée exactement Ouais, c'est vrai. et au contraire, on se détourne de la lecture qui, elle, pourrait nous permettre de plus, nous Mmh. concentrer, de plus être focus, ce genre de choses. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a aussi un lien, tu sais, tu as beaucoup de jeunes maintenant qui ont des TDAH comme on dit, des symptômes du trouble de la concentration. Ouais, Est-ce que ça n'y est pas pour rien? Je ne sais pas. Il y a aussi un ouais. auteur un auteur français qui disait et pour te rejoindre, il disait: «Les livres nous nourrissent et au contraire les écrans, eux, vous aspirent». C'est pas faux, pour le coup. Après, je pense que, tu vois, il y a du bon dans tout. Il y a tu peux regarder un très bon film où il y a des gens, tu vois, qui sont vachement pertinents sur les réseaux sociaux, qui peuvent t'apprendre de très bonnes choses, tu vois. Après, combien de personnes, honnêtement, tu vois, quand tu es sur TikTok, est-ce que tu regardes vraiment des gens, tu vois, qui sont en train de t'instruire sur des choses intéressantes, ou est-ce que tu regardes des chats mignons ou autres, tu vois? En fait, et la plupart du temps, les gens vont te dire, et moi la première, je vais te dire, bon, oui, des fois, je regarde des contenus où la personne, elle parle et elle m'apprend quelque chose. Mais la plupart du temps, non. Ce que je consomme, ça va être des trucs marrants, ça va être enfin, tu vois, même des trucs qui sont stupides et qui n'ont aucun sens. Tu vois, ça va être plus être ça. Enfin, je pense qu'il n'y a pas grand monde, tu vois, qui regarde sur TikTok ou quoi, des trucs instructifs toute la sainte journée, tu vois. Donc voilà, c'est plus pour se détendre, entre guillemets, que apprendre les réseaux sociaux comme ça. Mais, mais ouais, en tout cas, je pense que les 2 peuvent, se cumuler, mais le fait est que les gens, à partir du moment où tu es happé par ton écran, ça va être plus compliqué de t'en détacher, quoi. C'est pour ça que je dis souvent aux gens: «Mettez votre téléphone en mode avion», ce que je ne fais pas moi-même. Mais, des fois je fais ça, des fois quand je suis vraiment trop, et puis désactivez surtout les notifications de vos téléphones quand vous vous Bien mettez à sûr. lire. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu commences à lire et que tu as déjà un peu des problèmes de concentration, si tu reçois une notification, ben, en fait, tu vas aller regarder. «Oh bah tiens, je vais regarder», et puis après tu te retrouves sur Instagram, tu te retrouves sur TikTok, tu te retrouves à regarder tes mails, à faire ta liste de courses. Enfin voilà, donc il vaut mieux désactiver les notifications le plus possible et au pire mettre le mode avion si possible, et si ce n'est pas possible, mettre un timer. Tu vois? Se donner un temps de lecture, je sais pas, tu mets un timer, 30 minutes. Pendant 30 minutes, tu ne fais que lire. Quand ça sonne, c'est bon. Mais ça peut être aussi une idée, tu vois, pour, rester, on va dire concentré sur ta tâche. Mmh. Et ça va d'ailleurs pour plusieurs choses, mais enfin pour plein de choses, Ah, c'est un bon conseil. C'est un très, très bon conseil. Moi, tu ah ouais, sais, tu trouves? ouais, ouais, exactement, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Ça fait un peu plus d'un an que je fais ça maintenant. C'est quand je me mets à lire, souvent c'est le soir, avant de me coucher, je mets mon téléphone en mode avion, je vais le mettre dans une autre pièce, je n'y Mmh. touche plus jusqu'au lendemain et je me dis: «OK, là, tu vois, c'est mon instant lecture». Ah, c'est bien, c'est cool ça. Mmh.
Ah Donc ouais, c'est cool. Bah, je pense que c'est le meilleur truc à faire, en fait, parce que tu n'es pas, distrait par autre chose, en fait. Là, tu es face à ton livre, ton téléphone est dans une autre pièce, il y a très peu de chances à moins que tu sois vraiment très accro et que tu retournes vers ton télé enfin, que tu retournes dans la pièce machin. Bon, à un moment donné, tu oui, vois? Voilà. Mais clairement, ouais, c'est ça, tu vois? C'est mettre ton téléphone en mode avion, désactiver les notifications, c'est des petits conseils comme ça, mais qui permettent de lire plus, en fait. Parce que et puis d'être plus concentré, mais vraiment là, quand, les gens me demandent, tu vois: «Comment faire pour lire autant? Comment tu fais pour lire autant? Bah, en fait, tu vois, je me consacre à cette activité-là. Déjà, j'aime ça, donc en fait, je consacre du temps à faire ce que j'aime et puis, ben, voilà, je regarde pas les écrans, enfin, voilà, je limite mon temps d'écran donc mais voilà, après je suis comme tout le monde si tu veux, hein. Il y a des comme je disais tout à l'heure, il y a des moments où voilà, je suis là à scroller, et puis voilà, tu vois? On est tous, je pense un peu pareil. bien sûr. Donc Bien sûr, on n'est voilà pas des et individus parfaits, hein, ça c'est sûr, hein. tout à fait et tu vois, je repense à ce que tu disais par rapport, à la jeunesse et cetera. Bah, tu vois, le truc aussi qui se passe, c'est que quand tu encore une fois, je pense que c'est vraiment le fait de l'exemple. Si tu vois tes parents, par exemple, qui sont constamment sur leurs écrans. Si, comme tu disais en tout début d'ITV, n'importe quoi, du podcast, tu vois, les gens qui sont constamment, en fait, sur leurs écrans, ça va pas forcément donner envie à leurs enfants de lire. Au lieu de dire à ton gosse: «Bah, tiens, je te mets devant la télé», enfin, toi, tu dis pas ça à ton gosse, mais: «Tiens, je t'allume la télé pour les dessins animés, machin», ça abrutit ton gosse au final, plus qu'autre chose. Toi, tu es tranquille, mais pourquoi tu lui donnes pas un bouquin, tu vois, au lieu de Bien parce qu'en sûr, fait, il est en train de regarder l'écran, il est scotché comme ça à l'écran, mais est-ce qu'il comprend quelque chose à ce qu'il regarde? Est-ce qu'il s'intéresse vraiment, tu vois? Enfin, je dis pas, il y a plein de trucs encore une fois qui sont très intéressants à voir, à regarder, enfin OK, pas de souci, mais bon, la plupart du temps, les gamins, ils regardent des dessins animés, des trucs sans trop de sens. Voilà, c'est pas pour être méchante, tu vois? Mais c'est vrai. bien Bah, si sûr. tu proposais, au fait, au lieu de proposer un dessin animé à ton enfant, si tu lui proposais, en fait, de prendre ce temps-là pour lui lire un bouquin selon, l'âge qu'il a, bah, tu prends le temps pour lire un bouquin, tu lui donnes un livre, tu vois? Je sais pas. Mais Totalement. l'exemple pour moi, c'est déjà, les enfants reproduisent ce qu'ils voient et si, ils voient leurs parents constamment devant la télé ou sur leurs écrans, bah, il y a de grandes chances, en fait, que ton enfant, il soit devant les écrans et qu'il ait pas envie de lire. Déjà, il faudrait avoir des livres à disposition, tu vois? Il y a des gens, ils ont même pas un seul bouquin chez eux. Après, et pourtant, tu vois, l'accessibilité aux livres, je trouve que, pour moi, tu vois, c'est pas une excuse. Des gens qui disent: «Ouais, les livres, c'est cher et tout». OK, tu vois? Personnellement, j'ai pas beaucoup de moyens, pourtant j'ai toujours réussi à lire. Il y a des d'occasion, tu peux trouver des livres, il y a Ouais, mais plein de c'est choses. ça, selon moi, enfin, moi, mon avis, Camille, ça, c'est une fausse excuse, hein, parce que quand, Bien tu sûr, donnes à ton enfant un téléphone qui coûte l'équivalent d'un bien SMIC sûr, et que tu bien viens sûr. dire qu'un livre, ça coûte cher, bon, je suis C'est désolé. ça, tu vois? Donc, en fait, c'est le sens des priorités, tu vois? Les gens, on n'a pas tous la même priorité. Après, voilà, chacun fait Mmh. comme il veut Bien et puis sûr. peut-être, tu vois, qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui mettent, leurs enfants devant la télé et c'est pas du tout, tu vois, pour dire: «Ne faites pas ça, vous êtes des mauvaises personnes» ou je sais pas quoi. Non, mais peut-être à l'avenir, est-ce que, enfin, peut-être penser à l'avenir de voilà, changer un peu, ses habitudes parce que, bah, tu vois, les rien que les écrans, en fait, pour le langage, tu vois? C'est ça fait des retards de langage. Enfin, je ne sais pas si tu connais, mais tu as peut-être dû voir, certaines études que Boris Cyrulnik, a fait à ce Ouais. propos. En fait, les écrans, l'impact que les écrans ont sur les enfants, enfin, tu vois, c'est pas dingue et plus on avance dans les générations là qui viennent et pire c'est. Tu vois, tu as des enfants, ils savent pas parler à enfin, tu vois, alors que, ben, justement, les livres, ça te permet, tu vois, d'enrichir ton vocabulaire, enfin, tu vois, plein de trucs. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, après, qui sommes-nous, tu vois, pour juger? Personne, mais voilà, en tout cas, je pense que les choses, elles peuvent s'améliorer. Et comme tu dis, il y a pas d'excuse. À partir du moment où tu mets 1 000 € dans un téléphone que tu donnes dans les mains d'un gosse de 3 ans, bon, tu vois, voilà Bien quoi. sûr. Non, mais c'est clair, c'est Parce clair. que il y a des livres Mais d'occasion, tu vois, t'en as plein, hein. Tu vas chez bah, Emmaüs, oui, tu en as pour 2 €, même sur internet, hein. bien Il y a sûr des et puis associations, il y a plein de choses. la Les gens la en donnent même. il y a la bibliothèque aussi, la Il y a médiathèque, hein, pour bien ceux qui sûr, n'ont pas les moyens, c'est bien totalement sûr, gratuit, hein, donc bon, bien sûr. Donc là, voilà, que des je ne peux voilà. que te rejoindre, sur ton analyse et j'ai aussi cette sensation que lorsque tu es sur un écran et que tu scrolles, moi aussi je le fais, hein, ça m'arrive, hein, Bien sûr. tu tu vas vivre le enfin, tu vas pas vivre, mais tu vas regarder la vie de quelqu'un et tu ne vas pas la vivre. Alors que lorsque tu lis, Mmh. j'ai la sensation, moi c'est mon ressenti, que tu vis cette vie que tu es en train de lire.
Tu vois? Tu vis une nouvelle Tu vie, te en fait. projettes aussi. Ouais, tu te C'est ça, puis projettes tu peux te énormément. projeter, tu peux te mettre ouais, 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 c'est ça, tu te mets à la place, des fois des gens, ça en fait, c'est ça, ça fait développer, ça développe ton imagination, tu vois? Bien sûr. Et ouais, ouais, non, mais tu raison, t'as raison. Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir? Est-ce que tu penses, que chez les jeunes notamment qu'on vient de parler, est-ce que la tendance, va s'inverser? Est-ce qu'elle peut s'inverser ou est-ce que ça va s'empirer selon toi? Hem, Bah, en fait, j'espère que les gens tu vois, quand, enfin, personnellement, il y a 5 ans en arrière, je pensais que plus personne ne lisait. Et tu vois, finalement, je me suis rendu compte en ouvrant ma page que, ben, si, en fait, finalement, il y a beaucoup de gens qui lisent. Et d'ailleurs, il y a eu une très bonne chose, enfin, il y a eu une chose très positive au confinement, c'est que les gens, ils se sont remis à lire, en fait. Ils ont repris le temps de lire. Et il y a des gens, tu vois, qui lisaient même pas, et d'ailleurs, qui se sont mis à la lecture. Encore une fois, je pense que la lecture, c'est quelque chose qui peut venir dans ta vie, comment dire, il n'y a pas d'âge pour commencer à lire. Je pense que si plus tu commences tôt et mieux c'est, je pense, honnêtement. Mais il n'y a pas d'âge et tu peux lire à n'importe quel moment, c'est jamais trop tard. Mais j'ai pas envie d'être, tu vois, d'être pessimiste, à me dire ah non, mais la lecture, ça va mourir à petit feu, plus personne ne va lire. Non, je pense pas, parce qu'il y aura toujours, je pense, tu vois, un noyau de gens qui, les passionnés de lecture, essayent de transmettre cet amour, cette passion à d'autres personnes. Et j'espère vraiment, tu vois, que en transmettant ta passion à d'autres personnes, ça fait que, comment exprimer ça, plus on partage cet amour pour la lecture et plus il y aura de gens qui lisent, tu vois. Ouais, il y aura de la Donc contagion. Mmh. voilà, j'espère vraiment, j'ai pas envie, tu vois, de croire que dans quelques années ou dans je ne sais combien de temps, 80 ans, peut-être que plus personne ne lira, mais j'ai du mal à le croire, tu vois? Et j'ai pas envie d'y croire surtout, en fait. J'ai pas envie d'y croire. Je pense que peut-être que les gens liront, mais quoique non, non, franchement, pour moi, c'est impossible, quoi, tu vois? C'est quelque chose de tellement, c'est impossible que les gens lisent plus, selon moi, mais peut-être que je suis naïve, hein, mais pour moi, tu vois, c'est la base, en fait, tu vois? Bah, Enfin, je sais je suis pas, d'accord. il y a des époques en arrière, les gens enfin, je sais pas. Je sais Bah, pas, j'ai pas envie de penser à ça. En fait, dans le sens où j'ai pas envie de je veux pas imaginer ça. Pour moi, c'est impossible. Tu vois? Je suis peut-être dans le déni, je suis peut-être dans le déni, mais pour moi, c'est pas possible. je suis d'accord avec toi, d'autant plus que, bon, moi, tu sais, quand je m'en vais travailler entre midi et 2, j'essaye de me trouver un petit moment pour aller à la librairie ou, de me choper une Fnac ou un Cultura, enfin et Ouais, ouais. c'est toujours blindé, quoi. C'est toujours blindé, il y a Eh ben, tu toujours des vois? gens dans les rayons, quoi. C'est positif, je trouve ça rassurant. Ouais, c'est ce que je te dis, même quand tu vois la communauté, que ce soit sur Instagram, il y a de plus en plus de gens et c'est génial, c'est trop bien, je trouve, tu vois? Parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui partagent cette passion-là et c'est génial. Plus on est nombreux à partager notre passion et plus il y aura de gens qui continueront à lire. Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas quelque chose qui peut s'arrêter, en fait, la lecture et cetera. Pour moi, hem, c'est pas une activité qui s'essoufflera. Je sais pas comment Mmh. dire ça autrement, tu vois? C'est impossible selon moi. Après peut-être que ce sera, sous différentes formes. Peut-être que les gens liront bah, déjà c'est déjà un peu le cas maintenant, les gens ils lisent sur la tablette et cetera, mais quand même le format papier, il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui sont très attachés à ça et je ne Bien peux que sûr. les comprendre. Mais voilà, tu vois? Peut-être que les gens à la rigueur ne liront plus sur format papier, mais j'ai l'impression, tu vois, que depuis quand même le confinement et cetera, les gens, ils se sont bien remis à lire. Je te dis, il y a beaucoup de gens qui ne lisaient pas, qui se sont mis à lire. J Et ça marche quand même, très, très bien, hein, T'inquiète que les maisons d'édition, elles vendent bien leurs livres, donc c'est signe que ça fonctionne. C'est signe qu'il y a toujours beaucoup de lecteurs. Oui, Hein. oui. Oui, puis je pense qu'on est aussi, bon, on est dans une société extrêmement matérialiste, Mmh. et moi, j'aime posséder ce bouquin. Alors attention, c'est peut-être un Oui. défaut, hein, je suis pas en train de dire que c'est bien, mais j'ai cette tendance à arriver dans une librairie, je veux tout acheter. J'ai envie d'acheter ce bouquin-là et je sais très bien que j'aurai pas le temps de les lire, dans l'année, quoi, tu vois? Mais j'ai envie de Ouais, les acheter, je suis attiré les par ce avoir. côté matériel, tu sais? Ah, je Et comprends. c'est difficile pour moi et j'en parlais avec Gilles Lartigot,
qui est un auteur que j'admire aussi, qui est passé sur le podcast et qui a écrit 2 merveilleux ouvrages. Mais, moi, des fois, je suis un peu trop matérialiste, tu vois? Je suis plus attaché au contenant qu'au contenu. Ah ouais, il y a beaucoup de gens comme ça, ouais. Ouais, ouais. Je T'as vois pas ce ce que tu côté-là, veux. toi? Heu, non, alors, non, pas vraiment, en fait. Tu vois, moi, je vends quand même beaucoup mes livres. Alors, il y a Mmh. des livres, bien sûr, tu vois, bah, typiquement, Nous rêvions juste de liberté, je le représente. Non, mais tu vois, typiquement, celui-là, je l'ai gardé. Il y en a plein que je garde, mais globalement, je garde vraiment les livres que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimés ou alors les coups de cœur. Je garde pas tout parce que sinon, enfin, tu vois, j'ai déjà, 4 bibliothèques à un moment donné, bon, on vit, sinon dans une librairie. Mais l'objet livre, bien sûr, je suis très attachée à l'objet livre et tu vois, ça remplacera jamais, pour moi en tout cas, pour ma part, ça ne remplacera jamais, la liseuse ne remplacera jamais, le papier et cetera. Mais après, non, je préfère faire du tri, en fait, tu vois? Moi, j'ai pas de problème à aller vendre des livres et cetera, faire du tri, dans mes bibliothèques parce que justement, j'ai envie que comment dire? Qu'ils aient une 2e vie, que ça me fait plaisir, en fait, de savoir qu'il y a d'autres personnes qui l'auront entre les mains, qui pourront le lire et cetera, tu vois? Mais il y a certains livres, effectivement, que j'ai pas envie de que je sais que je les vendrai jamais, tu vois? Et quand même, je suis très attachée, ouais, je suis quand même très attachée, mais pas, tu vois, par exemple, les couvertures comme tu vois, me dire: «Oh, ce livre est très beau» et du coup, juste, il est magnifique et je vais pas le lire. Ça, c'est pas trop mon truc, tu vois? Mmh. C'est ça, c'est pas trop mon truc, pour le coup. D'ailleurs, j'aime bien, dire aux gens: «Lisez», même s'il y a des couvertures, des fois, les couvertures, elles sont pas belles, tu vois? Ouais, c'est Et vrai, c'est pourtant, il vrai. y a des livres, ils sont incroyables, ils sont merveilleux, mais les gens, ils s'arrêtent souvent au premier regard et je peux pas non plus leur en vouloir, mais tu vois, des fois et on le voit sur Instagram, tu vois? Moi, je partage souvent des chroniques et cetera et du coup, je le vois, tu vois? Quand les chroniques, elles sont, quand les couvertures, elles sont pas très attirantes, ah, les gens, ils s'arrêtent moins. Alors que Bien si c'est une sûr. très belle couverture, les gens, ils s'arrêtent. Mais et voilà, comme je dis, je peux pas en vouloir aux gens, mais des fois, il faudrait un peu plus faire l'effort, tu vois? Pour moi, des fois, il faudrait faire un peu plus l'effort, tu vois? De lire aussi des livres qui ont pas forcément des très belles couvertures et pourtant qui sont incroyables. Ah oui, 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 bah, c'est Mais l'éternel voilà. problème des miniatures YouTube, hein, Ouais, aussi, voilà, c'est c'est ça, c'est exactement. Tu c'est vois? exactement le même Tout est que problème, hein. image finalement. Tu vois? Alors que, Ouais. c'est pas parce que, mais tu vois, c'est ce que je dis souvent, juger un livre à sa couverture, enfin, pour moi, c'est un peu, la comparaison, elle est peut-être un peu forte, mais pour moi, c'est comme un peu, juger quelqu'un sur son physique, tu vois? Mmh. Des fois, il y a des gens, je suis désolée, hein, il y a des gens, ils sont très, très vilains, ils sont pas beaux du tout et pourtant, ils sont vachement intéressants, ils sont vachement bien. Enfin, tu vois? Tu peux pas, dire: «Ah ouais, alors toi, couverture, non, pas belle, non, c'est-à-dire que le livre est moche». Non, tu vois? Pour moi, c'est pas recevable ça. Mmh. Mais bien sûr que je suis comme tout le monde, hein, je préfère lire un livre avec une très belle, couverture, hein, bien sûr, c'est Voilà, c'est bien aussi de l'avouer parce que moi, le bien sûr. premier, quand je vois un beau livre, tout de Bah suite, ça oui, attire l'œil, ça donne bah envie oui, au moins de lire la quatrième de couverture et de te bien dire: sûr. «Qu'est-ce qu'il y a dedans?» quoi. Bah, non, mais c'est logique, non, mais c'est évident, tu vois? Mais enfin voilà, moi aussi je suis comme ça, hein, on va pas se Mmh mentir, mh, mmh mh. forcément. Tes yeux, enfin voilà, ton regard va être plus attiré par quelque chose qui te plaît, pas par quelque chose qui ne te plaît pas. Si le truc ne te plaît pas, tu vas falloir que tu fasses un effort pour y aller. Tandis que si ça te plaît direct, tu vas prendre le livre et tu vas: «Ah bah, tu vois la 4e de couve intéressant machin». Donc ouais, c'est, Ouais. c'est vrai. Mais bon. Bon, après avoir parlé comme ça, de la jeunesse, est-ce que tu aurais des livres, à leur conseiller, des auteurs contemporains ou des séries de livres que tu considères Alors, adaptés à eux? alors je t'avouerai que, je lis, des, romans jeunesse, mais plutôt, tu vois, ouais, enfin, quoique non, j'en lis quand même des livres qui sont même pour des plus jeunes publics, mais c'est pas ce que je lis le plus, donc j'aurais un peu de mal parce que mais après, j'ai quand même sélectionné, tu vois, 3 auteurs, donc tu as Amélie Antoine qui fait des livres aussi pour adultes, mais Ouais. pour également la jeunesse, donc là, je conseille typiquement celui-ci, qui parle, d'harcèlement scolaire. Vraiment, c'est, vraiment une pépite. Enfin bref, un roman à lire. Donc Mmh mh. Amélie Antoine fait des très bons livres, pour la jeunesse aussi, d'ailleurs pour un public, même très jeune, je crois. Celui-ci, ça doit être, oh je pourrais pas te dire, je pense que c'est peut-être 16 ans, je sais pas.
Bon, 16 ans, donc Amélie-Antoine, ne vois-tu rien venir? C'est bien ça? Ne Mmh. vois-tu rien venir d'Amélie-Antoine, je conseille vivement. Je conseille également, Cécile Alix, typique, je conseille celui-ci, Animal. Vraiment, ça c'est pareil, je le conseille, vraiment. Elle en a écrit un D'accord. autre aussi, Guerrière, qui est vraiment top. OK. Ça, je conseille vivement. Je conseille aussi Benoît Sévrac. Alors pareil, hein, alors c'est pour le coup, Cécile Alix, je ne saurais pas dire si elle fait des romans pour adultes, enfin, des romans adultes, je ne sais pas. Mais en tout cas, Mmh mh. Benoît Sévrac, c'est pareil, c'est un auteur qui écrit d'ailleurs un auteur, toulousain, de chez moi donc. Mmh. Il écrit des thrillers et cetera. Mais aussi, tu vois, des romans, dédiés à la jeunesse. Donc là, par exemple, Little Sister. OK. Et tu as pas mal, hein, tu as pas mal, qu'il a Tu fait vois, qui sont vraiment ty top. typiquement ce livre, le bouq la couverture ne me donne pas forcément envie, tu vois? Je comprends, tu vois? Mmh. Moi, si je regarde juste la couverture, elle me donne pas forcément envie et pourtant j'ai vraiment bien aimé, tu vois? Ouais. Mais Mmh. quoique c'est pas celui-ci que j'ai préféré le plus, mais bon bref. Mais attends, je suis en train de regarder rapidement si j'en ai pas d'autres là. Ouais, d'Amélie Antoine aussi, tu as À point fermé, ça c'est un plus jeune que, Ne vois-tu rien venir, je crois. Mmh. Je conseille également, j'en ai un là qui me vient et que je vais sortir immédiatement. Hop, heu je conseille également, Max, de Sarah Cohen-Scully. Vraiment, ça, c'est pareil, là, c'est plus, tu vois, Seconde Guerre mondiale. Mmh. Hem, Ça, c'est vraiment top aussi. J'ai fait tomber tous les livres et mais après, ouais, contre, pardon, tu vois, en série et cetera, ça, je ne sais pas parce que je ne sais pas, en fait. Parce que je n'en lis pas et que j'ai pas été, mis à même, tu vois, de rencontrer un public qui lisait des donc et puis, parce que quand j'étais, adolescente, je ne lisais pas des livres d'ados, en fait. Je lisais des livres d'adultes. Bien Donc du sûr. coup, je t'avoue que j'ai pas de référence à part ceux-là que je lis en tant qu'adulte, mais qui sont vraiment, très bien pour la jeunesse avec des thématiques, essentielles selon moi. Donc voilà, mais est-ce que j'en ai d'autres? Bah, après, ouais, il y en a que j'ai pas lus, donc je pourrais pas forcément les conseiller, mais il y en a plein. De toute façon, tu as comment dire? Plein de genres différents, tu as des livres pour la jeunesse. Je trouve qu'il y a tu vois, je pourrais plutôt te citer à la rigueur des maisons d'édition, qui font, qui publie des romans, dédiés à la jeunesse. Tu as Nathan, Scrinéo, les éditions, Slalom, Mmh. Gallimard Jeunesse. Enfin, tu en as beaucoup, beaucoup, beaucoup et en plus, les romans, jeunesse, généralement, ils coûtent beaucoup moins cher que des, romans pour adultes, tu vois? Typiquement, celui-ci, il coûte, 15 € hein, je veux dire, il coûte, on se comprend, mais tu Mmh. vois ce que je veux dire? C'est quand même assez accessible, on va dire, Non, donc bien ouais, mais sûr. après, De toute façon, tous les liens qui ont été mentionnés, par Camille seront dans la description, de la vidéo et du podcast pour ceux qui l'écoutent au format audio. Donc, n'hésitez pas à aller voir la description, on vous mettra tout, comme ça vous pourrez les retrouver facilement. Et juste, je me permets de rajouter, que d'ailleurs, par exemple, tu vois, pour, les livres là, typiques, celui-ci, Max donc Animal, Max, Ne vois-tu rien venir? Je conseille également, aux adultes. Parce que tu vois, souvent, je voulais juste rajouter ça parce que, tu vois, souvent, les gens, ils ont des a priori parce que c'est des romans dédiés à la jeunesse et donc ils se disent: Mmh. «Ouah, mais c'est gamin, machin et tout». Bah, tu vois, je ne trouve pas du tout. D'ailleurs, dans certains romans jeunesse, je trouve qu'on aborde des thématiques vraiment pertinentes et que les adultes devraient peut-être lire un peu plus souvent, selon moi. Donc, faut pas aussi avoir peur. C'est pas parce que c'est un livre dédié à la jeunesse qu'il faut pas y aller. Selon moi, il y a vraiment des livres qui valent vraiment le coup. Et par exemple, typique pour Max, même des fois, quand j'ai lu le livre, je me suis dit: «Quand même, même pour la jeunesse, c'est peut-être un peu, tu vois?» Ouais, Donc, Benoît. Mmh. n'hésitez pas en tant qu'adulte aussi à lire, des romans, young adult et cetera parce que ça peut être vraiment, très bien aussi. Donc, c'est juste ça que je voulais, ajouter. Et bah, pour compléter, moi je dirais juste, moi je conseille à titre personnel la série Harry Potter. Alors je sais que ça peut sembler enfantin de dire ça, ça peut sembler un peu risible, mais moi ça m'a vraiment, donné le goût de la lecture à titre Mmh. personnel. Ça a été un refuge quand j'étais, très jeune adolescent et je me dis que potentiellement, bon, ça Mmh. peut aussi servir à quelqu'un d'autre et Beaucoup de l'amener sur gens, la voie de la lecture. bien sûr, il y a beaucoup de gens, hein, tu vois, quand j'ai demandé aux gens: «Quel est le livre que tu aimerais relire?» comme si c'était la première fois, donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: «Harry Potter».
Beaucoup de gens Mmh. m'ont dit et c'est des adultes qui m'ont dit: «Ouais, Harry Potter». Donc je suis pas une fan d'Harry Potter, je suis désolée, ne me tapez pas. Mais On le coupera en montage ça, on le coupera en montage. je suis désolée, j'ai vraiment essayé, tu vois, j'ai Mmh mh, vraiment mmh. essayé, alors pas en lecture, mais en film et je suis désolée, j'accroche pas du tout. Mmh. Ne m'en voulez pas. Mais effectivement, tu as raison, de mettre en valeur Harry Potter parce que c'est vraiment, voilà, quelque chose qui a animé, beaucoup de jeunes et de plus vieux d'ailleurs. Donc et voilà, donc et qui a amené beaucoup de gens à la lecture également. Il y a beaucoup de Bon, gens qui ont commencé avec Harry Potter, donc non, c'est clair. Bon, on n'en voudra pas à Camille de ne pas non. aimer la la saga. Il y en a pour tous Heu, les goûts. Bah, exactement, exactement. Je voulais qu'on aborde un autre sujet. Je voulais, voir avec toi aussi, parce que tu nous as parlé des liseuses. Je voulais avoir ton opinion sur ça parce que moi, personnellement, j'en ai une également. C'est complémentaire, à ma lecture papier. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de romans que je consomme, un peu comme je regarde des séries sur Netflix. C'est-à-dire que c'est des romans que j'ai pas trop envie de payer plein pot et en même temps, j'ai quand même envie d'essayer de les découvrir et essayer de m'y mettre et en parallèle de ça, j'ai toujours une lecture papier parce qu'il y a des beaux livres que j'achète, il y a beaucoup de romans que j'ai envie d'acheter et donc en fait, là, par exemple, je lis un livre papier et juste après, je vais lire un livre sur liseuse et ça va être celui que tu nous as recommandé en tout début de Ah! podcast, d'ailleurs. Génial. Eh ben, tu m'en diras des nouvelles. Mais je reviendrai vers toi, je te dirai, tiens. Avec plaisir, vraiment. Donc oui, qu'est-ce que je pense, des liseuses? Ouais. Alors, au début, avant d'en avoir une, je te cache pas que j'avais un peu des a priori, un peu des préjugés. Je me disais: «Ah, c'est vraiment dommage et tout, carrément on est obligé, tu vois, de prendre des liseuses pour faire lire les gens et tout». Puis Mmh. en fait, bah non, c'est pas vraiment ça, tu vois? C'est plus facile en fait pour l'emporter partout. Totalement. Clairement, tu peux l'emmener, partout en vacances, je ne sais où, enfin bref, où tu veux. Clairement, c'est facile, voilà. Comme tu dis, pour se procurer des livres, ça peut être plus simple, ça peut être plus accessible parce que comme on disait en début de podcast, bah, voilà, c'est vrai que les livres, ça augmente les prix. Bon, bah, des fois 24 €, 23-24 € pour certains livres, ça peut faire cher. Donc, le format e-book, c'est beaucoup, plus, comment dire? Plus accessible, voilà. Non, je trouve que c'est vraiment un bon support pour lire parce que ça permet, tu vois, à des personnes, par exemple, qui voudraient lire en plus gros, par exemple, tu vois? Totalement. Typique, dans certains livres, c'est quand même écrit assez petit et pour les personnes peut-être un peu plus âgées ou non d'ailleurs, hein, des personnes plus jeunes mais qui ont, plus de difficultés à lire, ben, clairement tu peux changer la police, tu peux augmenter, donc vraiment je trouve ça très bien. Et puis, et je trouve même que, on lit même plus facilement et plus rapidement sur la liseuse qu'en format papier. Alors ça dépend des livres, mais j'ai l'impression qu'il y a des moments où je vais lire beaucoup plus, rapidement, sur ma liseuse qu'en format papier, tout simplement parce que la liseuse, ben, je peux l'emmener partout, en fait. Le Exactement. livre, il y a des endroits où j'ai pas spécialement envie de l'emmener, donc et puis en plus la liseuse globalement ça s'abîme pas, enfin en tout cas beaucoup moins, facilement qu'un livre. Donc j'y vois que des points positifs, quoi. Après, c'est clair que pour moi, ça ne remplacera jamais le papier. Tu vois? Mmh. C'est pas pour moi, c'est pas possible que ça remplace le papier. Enfin, si, c'est possible que ça remplace le papier un jour, mais je trouve que ce serait dommage quand même. Le format papier, c'est quand même, tu vois, l'odeur du papier, le toucher des pages et cetera. C'est quand même une expérience que tu as pas quand tu lis sur la liseuse. Mais c'est quand même, la liseuse très, très bien, quoi. Ouais, 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 moi je te rejoins, mais je pense que les gens qui utilisent cet argument du papier, pour contrer celui de la liseuse, n'ont pas de liseuse. Là où toi, tu vois, tu Mmh, tu tu donnes cet argument, tu as cette expérience et donc oui. tu peux en parler, ouvertement. Mais moi, j'avais cet argumentaire aussi de dire: «Ouais, mais le papier» et c'est vrai, moi je te rejoins sur tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que la liseuse, moi, je suis un peu un bigleux, ce qu'on appelle un bigleux dans le jargon, c'est-à-dire que je vois bien, hein, mais des fois, je suis obligé de mettre en Tu très dit: «Hop!» gros mes caractères. Ouais, voilà, de Ouais, mettre bah, bienvenue dans ouais, bah, on se comprend. je suis obligé de Je mettre comprends. en gros mes caractères, ça m'aidera à suivre plus facilement. Des fois, je lis dans des positions, un peu bizarres, faut le dire, des fois, Oui et le livre, c'est pas pratique.
Et puis C'est même, ça. tu vois, typique, comme on disait, par exemple, celui-ci, c'est une pépite, mais tu vois, il fait plus de 500 pages. Donc, pour le tenir, au bout d'un moment, des fois, c'est un peu lourd. Et puis, enfin, voilà. Donc, alors que là, la liseuse, clairement, c'est voilà, très, très simple. Tu peux régler la luminosité. Enfin, il y a tellement de choses. Maintenant, ils ont sorti même des liseuses en couleur. Enfin, tu vois, donc, Ouais, je veux dire, Chicobo. ouais, ouais, donc vraiment, je trouve que c'est vraiment chouette, quoi. Et puis Ah si ça ouais. peut permettre encore une fois à des gens peut-être de lire plus ou de lire tout court, voilà, si tu veux pas, t'embêter avec un format papier, il y a toujours une autre option, quoi. Donc Bien sûr, puis tu peux changer la taille des lettres, tu peux c'est changer la ça. police, tu as une personnalisation, tu peux avoir n'importe quel livre à n'importe quel moment en allant sur le store. Ça, c'est aussi un Ouais, argument c'est ça, intéressant et ce exact. n'est pas, le même, rétroéclairage qu'une tablette. Ça, les gens aussi le comprennent pas, ceux qui n'ont jamais regardé vraiment une liseuse. Ah oui, Heu, la technique, la technologie, ce sont des espèces de cristaux, si vous voulez. C'est-à-dire que même sans luminosité, avec la lumière naturelle de votre pièce, vous pouvez lire. oui. C'est vraiment particulier. Ouais. Ouais, alors oui, justement, pour les gens peut-être, qui se disent: «Ouais, mais ça va faire comme une tablette, ça va m'abîmer les yeux ou ça va me donner mal à la tête et tout». Alors, c'est vraiment ce que j'avais comme a priori avant d'avoir une liseuse. Typiquement, avant, j'avais essayé de lire un e-book. Avant, je disais tout le temps: «Ah les e-books, c'est pas fait pour moi et tout», parce que j'avais essayé de lire sur mon iPad. Mais mon Ah Dieu, oui, ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a strictement rien à voir. Entre lire, sur une liseuse et lire sur un iPad, enfin sur une tablette, je veux dire, c'est pas du tout la même expérience. Comme tu disais, en fait, tout est fait pour que ce soit, agréable, en fait, pour que tu puisses lire, et que ce soit pas, comment dire? Contraignant. C'est sûr que si tu lis sur une tablette, ça fait mal aux yeux, en fait. La luminosité, elle est pas adaptée, il y a rien qui est fait, enfin, c'est pas du tout adapté. Les liseuses, elles s'adaptent très bien, à la lumière et cetera. Comme tu dis, ouais, c'est top, quoi. Vraiment, puis tu en as mmh, en plusieurs formats aussi. Tu en as qui sont plus petites que d'autres. Tu en as, elles sont grandes, tu en as, elles sont mais globalement, elles peuvent toutes, voilà, tu peux les emmener partout, en fait et en plus, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais comme tu dis, en plus, tu as facilité à acheter le e-book, en fait. Tu vois, tu as pas besoin de te déplacer, d'aller en librairie, par exemple et d'acheter un livre. Là, tu vas sur, selon les tablettes, tu vas sur internet, clairement, tu as le e-book dans l'instant, hein, c'est ça. en instantané, hein. Donc voilà, Ouais, pour les tout gens à qui sont impatients, et cetera, les e-books aussi, c'est sympa. ouais, ouais, totalement, je suis d'accord avec toi. Hem, Est-ce que tes livres papier, tu les annotes? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui font ça. Ils prennent un stylo et ils écrivent sur leurs livres. Alors, alors, j'ai déjà fait ça plusieurs fois, mais plutôt là, tu vois, ça va être sur des livres de sociologie, psychologie, en fait, tu vois? Il y Ouais, a une période où je lisais beaucoup, enfin exclusivement, en fait, des livres de psycho, sociologie, développement personnel et tout et donc là, tu vois, j'en ai là, bah, derrière moi d'ailleurs, ils sont stabilotés à l'intérieur. Je sais, ça fait, mon Dieu, c'est un peu, j'allais dire honteux, non, pas du tout, mais par contre, c'est quelque chose que je vais faire uniquement sur, des livres, de ce type-là, tu vois? Sociologie et cetera, pas sur, mes romans. Et j'ai envie de dire même c'est plus quelque chose que je ferais vraiment, en fait. Tu vois, il y a rien de pire qui m'énerve, quand j'achète un livre d'occasion, c'est d'avoir, quelques des trucs qui sont surlignés et tout parce que ouais, je suis quand même, en fait, je réfléchis beaucoup et du coup, quand, je vois un passage qui est surligné ou quoi, je me dis: «Mais pourquoi il l'a ça surligné?» te Je sort de commence à ta lecture. Ouais, ça me déconcentre, typique. Je me dis: «Mais pourquoi il l'a surligné, machin et tout?» donc là, je commence à réfléchir et partir trop loin dans mes pensées, donc c'est quelque chose que j'aime pas. Mais par contre, voilà, ça va être quelque chose où c'est des livres que je suis sûre de garder, tu vois? C'est pas des livres que je vais vendre. Je sais que je vais les garder, que je vais pas les vendre, donc je me permets de faire ça, mais pas sur des romans. Et comme, tu vois, écrire son prénom et tout, ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Le livre, il est chez toi, pourquoi? Ou enfin, même quand tu le donnes, tu vois? c'est Écrire, clair. Camille. Mais non, Ouais, après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, tu ouais, vois? c'est vrai. Et des fois, quand je vais chez Emmaüs et tout, je vois, alors, ce que j'aime bien, par contre, c'est les petits mots, tu vois? Ça, les petits mots, pour, Claudine, pour, tes 80 ans, tu vois? Ça me dérange pas, je trouve ça un peu attendrissant. Voilà, je trouve ça mais par contre, tu vois, s'il y a écrit juste, Claudine, sur le livre, il me dit: «Oui, bah, c'est ton livre, oui, ben, voilà quoi, tu as besoin de le noter», tu vois? Et je sais qu'il y a plein de gens qui font ça et ils ont certainement de très bonnes raisons. Quand tu le prêtes, peut-être que tu as peur qu'il te revienne pas, donc du coup, tu le notes au cas où la personne elle a oublié, comment tu t'appelles et voilà, mais
Mais non, non, c'est quelque chose, que je faut tu vois, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas stabiloté ou annoté un livre, tu vois? Enfin, non, c'est après Ouais. chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, les livres, tu vois, si mais pour moi, un livre, ouais, j'allais dire que ça se respecte. Non, chacun respecte, chacun a sa notion du respect en vrai. Chacun fait ce qu'il veut, Bien sûr. mais je mais voilà, comme Heu corner les pages, tu vois? Non. et il y a aussi un truc, par rapport à les liseuses, c'est que si vous appuyez sur le mot, vous avez la définition. Parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé Camille, mais moi, des fois, en lisant des bouquins, il y a une définition d'un mot que je ne connaissais pas. Alors ça me sort de ma lecture, je suis là, je regarde, je vais voir dans un dictionnaire ou je retourne sur mon portable pour regarder la définition de ce mot-là, C'est pour marrant pas que en tu perdre la dises ça, substance. je savais même pas. Tu savais pas? Non. Bon, bah, voilà, écoute, Je savais je te pas. l'ai appris, tu restes, appuyé sur le mot en question et là, tu as le Ah ouais. dictionnaire qui s'ouvre pour te définir le mot et ça va Ah bah même plus loin, ça peut même faire une recherche Wikipédia. ah bah, tu vois? Et tu crois que ça peut se faire sur toutes les licences ça? Je sais Franchement, que ça se fait sur Kobo, sur Kindle ah notamment. OK, bah, j'ai une Kobo, bah, tu vois? Je savais pas du tout et c'est vachement intéressant que tu dises ça parce que, bah, voilà, ça évite, tu vois? D'aller sur ton téléphone, d'aller chercher la définition, puis après de te retrouver encore à faire je ne sais quoi, Mmh à mh. ouvrir, Instagram ou quoi, TikTok. donc TikTok et de passer 1 heure et demie sur TikTok, donc ouais, tu fais bien de le dire, je savais pas du tout, tu vois? Comme quoi, OK, J'ai super. bah, voilà, écoute, tu penseras à moi, tu me diras si ça fonctionne bien, hein, parce que, voilà, c'est peut-être elle est Je mise te à jour dirai. Kobo. C'est peut-être non, 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 mais si tu le dis, hein, non, non, mais j'essaierai parce que ça pourrait être vraiment une alternative justement pour me permettre de ne pas trop décrocher, et de me perdre sur Ouais. mon téléphone. Donc Il y a un truc qui me concerne tout particulièrement, c'est je suis très lent quand je lis. Moi, je suis un escargot, mais tu sais, c'est vraiment l'escargot, le dernier des escargots. Quand ils font une course entre eux, moi, je suis le dernier des escargots. ouais. Ma vitesse de lecture, c'est parfois un frein aussi, aux gens qui liraient comme ça, trop lentement. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Est-ce qu'il y a des techniques pour lire un peu plus vite, ou alors, bon, il faut accepter aussi parfois d'être limité par ça? Bah, comme, je pense clairement que je dirais peut-être enfin, en fait, la question à se poser, c'est, est-ce que ça te dérange du coup de mettre du temps à enfin, pourquoi tu voudrais lire plus vite en fait? Alors, moi, j'aimerais bien lire plus parce que j'ai tellement de bouquins qui sont en attente d'être lus que Ouais, je me dis, de toute ma vie, je n'aurai jamais assez de temps pour tous les lire et ouais. donc c'est plutôt dans ce sens-là, si tu veux. En vrai, je pense pas qu'il y a des enfin, j'ai pas de réponse à ça dans le sens où je comprends parfaitement ce que tu veux dire, hein, puisque je suis aussi dans ce cas-là où je me dis: «Punaise, j'aurai jamais le temps de tout lire, j'aurai jamais ma vie entière ne suffira pas». Mais en fait, je crois qu'il faut juste l'accepter, c'est tout. Parce que, en fait, pour moi, tu vois, il y avait quelqu'un qui m'avait contacté justement qui, fait de la lecture rapide et machin et en fait, ça m'intéressait pas du tout, ouais, parce que pour moi, tu vois, on a tous un rythme de lecture différent, mais c'est aussi, ce qui fait enfin, je sais pas comment dire ça? Pas son charme, mais prendre le temps pour lire, tu vois? C'est aussi savourer le livre. Si tu mets plus de temps que d'autres personnes, c'est pas grave en soi, tu vois? Après, je Ouais. peux comprendre et tout que ça te frustre. Peut-être alors dans ce cas, lire des livres un peu plus courts, mais bon, j'imagine bien que parmi tous les livres que tu veux lire, il y a pas que des livres, très courts. Donc je sais pas, peut-être, j'avoue, j'ai pas de réponse à ça, tu vois? Pour moi, un livre, ça se savoure et peu importe si tu mets du temps ou pas. En vrai, tu vois? Enfin, je saurais pas te dire, en fait. Mmh. Il y a pas de peut-être qu'il y a des techniques et que je ne les connais pas parce que je t'avouerai ne m'être jamais, vraiment renseignée sur la question du coup. Mais, après qu'est-ce que tu entends dans lire lentement? Est-ce que c'est Alors, aussi le temps que tu consacres? enfin, tu vois, pour moi, j'ai l'impression de lire lentement. Mais est-ce que c'est pas une impression justement parce que je me fixe des objectifs un peu trop importants? Peut-être Heu, aussi. il y a peut-être aussi ça, effectivement, Ouais, ouais, parce que ouais, parce que peut-être, tu vois, tu te mets une sorte de pression de te dire: «Ah ouais, mais là, j'ai vraiment très envie de lire, de lire ce livre-là, machin, j'en ai plein d'autres après, il faut que je me dépêche pour le lire». Mais si tu te dis: «Ouais, mais je vais savourer ce livre-là et puis, c'est pas grave», tu vois? Si je mets, je sais pas moi, 2 semaines à lire le livre, bah, c'est pas grave, tu vois, en vrai? Je pense que c'est plutôt, parce que si tu lisais plus vite, est-ce que tu retiendrais autant, tu vois, de l'histoire? Est-ce que tu prendrais autant de plaisir, tu vois, mmh. à lire le livre? Enfin, je sais pas quoi, enfin,
tu vois, les gens qui font la lecture rapide, est-ce qu'ils aiment vraiment? Est-ce qu'ils prennent enfin, est-ce qu'ils, comment dire? Ils savourent pas, tu vois? C'est lire pour, au final, ça sert à quoi? Je Je sais suis pas comment d'accord. dire ça. Tu vois? Pour moi, ça a pas d'intérêt, enfin, c'est peut-être un peu dans le jugement que je dis, mais je veux dire, moi, je vois pas trop d'intérêt, en fait, à faire ça, tu vois? C'est comme, les sauter des chapitres, enfin, ou sauter des trucs et tout, je vois pas trop le truc, en fait, tu vois? Non, enfin, Ouais, si non. je suis d'accord, il faut d Donc parfois accepter de prendre le temps, ouais. ouais, voilà, peut-être, accepter de prendre le temps, même si je comprends la frustration, pardon, de vouloir tout lire, en même temps et machin, ça, je le comprends parfaitement. Mais ouais, juste, encore une fois, tu vois, l'instant présent, en fait, c'est clairement ça, quoi, tu vois? Tu es dans ton livre et tout et même si ça met du temps, c'est pas grave, en fait, tant que t'aimes et que tu passes un bon moment avec ton livre, tu vois, c'est l'essentiel. Après, c'est sûr que, voilà, je pense qu'on peut-être que tu dis lentement parce que tu te compares à d'autres personnes, tu Mmh. vois? Parce que tu te dis: «Ah, les gens, ils lisent plus vite que moi», mais peut-être qu'ils ont plus, justement, de temps que toi pour lire aussi. C'est Ouais, peut-être c'est pas vrai. parce qu'ils lisent peut-être pas plus vite que toi, mais ils ont peut-être plus de temps à accorder à la lecture que toi, C'est vrai. tu vois? Je voulais te poser une question, tout à l'heure et c'était quels sont les 3 livres que tu recommanderais absolument à quelqu'un, qui veut découvrir la lecture? Mais tu sais, plus orienté vers, des les adultes cette fois-ci. Eh ben, c'est compliqué parce que je dirais selon les genres en fait, c'est difficile, de recommander des livres, tu vois, quand tu ne connais pas les genres de prédilection des gens. Mmh. Je sais pas comment dire ça, tu vois? Parce que des livres, j'en recommande plein. Sur ma page Insta, petite promo, pour moi-même. Allez-y, Non, allez la mais voir. petit instant promo. Mais non, c'est qu'en fait, tu vois, c'est un peu compliqué de répondre à cette question dans le sens où, c'est trop vaste, en fait. Tu vois? 3 livres parmi tous les livres que j'ai lus, eh bien, c'est quand même, très compliqué, quoi. Parce que selon les genres, je conseillerais pas du tout, enfin, selon les goûts de chacun, je ne conseillerais pas du tout les mêmes livres, tu vois? Parce Ouais. que si je te conseille, par exemple, un roman jeunesse, par exemple, mais que tu as pas du tout envie d'en lire ou c'est pas du tout ton genre, ou si, par exemple, tu n'aimes pas les thrillers et que je te conseille ça, bon, donc du coup, j'avoue que, je vais avoir des difficultés à répondre à cette question. Ouais, je vais avoir du mal à répondre à cette question, honnêtement. Après, de toute façon, moi, j'invite tous les gens qui nous écoutent à aller voir ta page Instagram, qui est déjà, blindée de références, blindée de recommandations. Donc, Mmh, il y a de quoi faire. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ma prochaine recommandation là, génial. enfin Et puis ma prochaine lecture. je pense quand même que c'est assez, varié, si tu veux. Je lis quand même, pas mal, de d'ouvrages, différents. Donc, je pense que c'est assez varié et puis bon, si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur sur ma page, hein, il y a beaucoup de pages, Bookstagram qui existent, donc n'hésitez pas. Mais effectivement, ouais, il y a quand même beaucoup de publications, donc ça devrait le faire. Vous devriez, trouver, votre bonheur. Pour toi, quel est le livre le plus sous-estimé que tout le monde devrait lire, mais que personne ne lit? Le plus sous-estimé? Mmh. Alors je sais pas si, si sous-estimé, c'est le bon terme, pour, je sais pas si c'est le bon terme, mais je dirais, Marche ou rêve de, Ferdinand Lénier, Colonna. En fait, c'est un livre qui parle d'un si tu veux, l'auteur, il est atteint lui-même, de myopathie, c'est, une maladie qui grignote, ses muscles et en Mmh. fait, son ouvrage, met en avant ça et alors, dit comme ça pourrait être vachement plombant, tu vois? Ça pourrait être vachement, tu te dirais: «Ah punaise, pas envie de lire, sur le handicap», tu vois? Et alors qu'en fait, c'est pas du tout plombant, pas du tout même et je trouve ça vachement intéressant. C'est pour ça que je dis, c'est pas sous-estimé, mais disons que c'est un livre qui mériterait d'être bien plus connu, en fait. Parce que, c'est un ouvrage, en fait, qui lève beaucoup de tabous, sur le handicap. Tu vois? Il y a beaucoup de questions, en fait, qu'une personne valide, se pose, mais que tu n'oserais pas forcément, poser ou enfin, tu vois? Et je trouve que ce livre, soulève pas mal de tabous. Il y a un humour assez, décapant, je sais pas comment dire ça, mais
c'est vraiment un roman, ouais, qui bouscule, qui interroge, je saurais pas trop comment l'expliquer, mais c'est un roman selon moi, ouais, qui mériterait vraiment, d'être lu et beaucoup plus, connu, vraiment. C'est, Marche ou rêve du coup et que dire de plus en fait? C'est pas niais, hem, je comment dire? Je ne sais pas, mais c'est un livre, ouais, sans niaiserie, qui lève des tabous et qui a des thématiques vraiment importantes et je trouve qu'il faudrait le lire quoi, vraiment, tu vois, quand j'ai fait la chronique de ce livre-là, il y a des gens qui m'ont dit: «Ouais, mais ça m'a l'air, quand même vachement plombant quoi, ton histoire, tu vois? Pas envie de lire ça» et dit: «Mais franchement, lis-le quoi et tu verras, c'est pas, aussi» bien sûr, il y a quand même des thématiques assez importantes, assez fortes, hein, je vais pas non plus dire que c'est pas un roman feel good, hein, qu'on se Mmh. le dise très franchement non plus, et c'est pas oui, j'ai dit que l'auteur effectivement, bah, il sait de quoi le il c'est pas une autobiographie, hein, mais il sait de quoi il parle et donc je trouve ça vraiment, très bien. En fait, à partir du moment où tu sais de quoi tu parles, ben, c'est mieux. Non, mais je sais pas comment dire ça, en fait. C'est un roman qui m'a vraiment bousculée, qui m'a fait réfléchir. Ça m'a beaucoup touchée, quoi Bon, et donc je conseillerais vraiment, vraiment ce livre-là, pour le coup. Mais sous-estimé, c'est pas sous-estimé parce que les gens qui l'ont lu, il a reçu de très bonnes critiques, hein, mais selon moi, il y a pas assez de lecteurs. Et pourtant, il le faudrait, quoi. Mais globalement, je dirais aussi, tu vois, les romans auto-édités, mmh. parce que, souvent, en fait, les gens, ils ont beaucoup d'a priori, ce que je peux tout à fait comprendre, hein, sur, l'auto-édition, mais alors qu'il y a vraiment des grosses pépites, hein, qui sont, en auto-édité et donc je dirais aussi aux gens d'aller faire un tour dans les livres auto-édités, clairement. Vous pouvez, notamment les trouver, sur Amazon assez facilement. Mais ouais, lire aussi des livres auto-édités parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas mis en avant ou pas assez selon moi, ils sont pas assez populaires et pourtant ils valent vraiment le coup. Je pense, notamment à «Tout ça pour ça» de, Marine Monville, également. Je pense aussi à Ophélie Courtin avec, «Tu n'iras pas fleurir la mienne», par exemple. Il y en a beaucoup, hein, que j'ai lus et que je pourrais citer, mais il y a vraiment des pépites dans l'auto-édition et je conseillerais vraiment aux gens, ouais, d'essayer de casser un peu leurs a priori, d'aller au-dessus plutôt de leurs a priori et voilà, vraiment. Tout n'est pas non plus, hyper bon dans l'auto-édition, mais tout n'est pas à jeter, loin de là et voilà. Ouvrez-vous, ouais, à ça et vous découvrirez certainement des très bons livres, selon moi. Bon écoute, c'est noté, je vois que l'heure tourne, je te propose de passer à mes petites questions de fin, mes petites questions de fin que je pose, comme à l'accoutumée à mes invités, si tu peux me le permettre. Alors je voulais te poser la question sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur selon toi, Camille? Alors là, tu me poses une sacrée colle, hein, j'ai l'impression d'être, en En rendez-vous chez la entretien psy. en entretien d'embauche. Petit moment philosophique. Écoute, c'est assez compliqué, de répondre à ça et en même temps, j'ai envie de répondre à un truc assez bateau, tu vois? Pour moi, le bonheur, le bonheur selon moi, tu vois, c'est quand tu fais quelque chose dans ta vie déjà qui a du sens pour toi, qui te plaît, où tu te réveilles chaque matin en te disant: «Tu vois, ce que je fais, ça me plaît». Tu vois? Déjà, ça, c'est le bonheur, je trouve, selon moi. Enfin, je te dis ça parce que, depuis que je fais cette activité-là, justement, je le connais, tu vois, ce bonheur-là, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc déjà, faites quelque chose, selon moi, qui vous anime, qui vous plaît. Parce que quand même, le travail, tu vois, c'est une grande partie de ta vie, tu y passes beaucoup de temps, finalement et quand tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, je pense que tu ne peux pas aller bien. Mmh. Enfin, ça, c'est mon avis. Ensuite, le bonheur pour moi, ce serait vraiment d'avoir une famille, enfin que ma famille soit en bonne santé. Vraiment, c'est ultra bateau, mais bon, tu vois, c'est vraiment, la famille, c'est ce qui est le plus important pour moi. Donc que mes proches, ils soient en bonne santé, que tout le monde aille bien. Mais bon, c'est un peu utopique tout ça. Mmh. Enfin, utopique. Mais après non, le bonheur, c'est trop vague. C'est trop vague, tu vois? Qui sait répondre à ça? On a tous une conception, assez On a différente tous du bonheur. C'est vrai que c'est ça, c'est c'est vrai que compliqué, mais tu vois? c'est Le ch ch Ouais. heu,
Si tu avais un pouvoir magique, ce serait lequel? Parce que cette question m'est venue, alors je te l'ai pas Ouais. envoyée cette question parce qu'elle m'est venue, au fur et à mesure de l'entretien. Ça me fait penser à un film que j'avais adoré qui était, hem, exactement, voilà, c'est le film et c'est Il était temps, donc sorti en 2013. C'est, un protagoniste qui a le la capacité et le pouvoir de revenir dans le passé, en fait, et il utilise ce super pouvoir pour lire tous les bouquins qu'il a envie de lire dans sa vie. Toi, si tu avais cette, capacité de remonter le temps, déjà, est-ce que tu changerais quelque chose? Qu'est-ce que tu ferais? Et si tu avais un super pouvoir à avoir, ce serait lequel? Alors là, c'est, assez, là encore une fois, tu me poses une question vachement philosophique. C'est intéressant, est-ce que j'avais ce pouvoir-là de lire tous les livres que je vou que c'est ça la question? Si je voulais lire tous les livres que je voudrais? Déjà, première question, si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Waouh, c'est assez, un super pouvoir. Waouh! Franchement, je sais pas, je pense que je parlerai encore, une fois certainement de la famille, quoi, tu vois? Ouais. Je pense que je parlerai encore une fois, tu vois, de choses vraiment très, très concrètes, très terre à terre, je sais pas comment dire ça, enfin, non, sans être trop terre à terre finalement, parce que j'allais dire, en fait, que les gens, ils soient toujours en bonne santé et que tout le monde aille bien et tu vois? Et c'est vraiment très bisounours tout ça, tu vois? Mmh Mais en mh. même temps, c'est des choses qui m'apportent vraiment dans la vie, en fait, tu Bien vois? sûr. Que mes animaux aillent bien, que ma famille aille bien, tu vois? C'est et donc si j'avais un pouvoir magique, je crois que ouais, non, vraiment, non, franchement, ma réponse, elle serait très bisounours, tu vois? Ce serait soit mes proches ou soit je dirais, la paix dans le monde, mais tu vois? On n'est pas dans un monde de bisounours, tu vois? Donc alors et tu vois, c'est marrant parce que même si j'avais le pouvoir, de lire tous les livres et tout, je crois que c'est même pas ce pouvoir-là que je choisirais, quoi, tu vois? Mmh mh. Parce que autant j'adore lire et tout, c'est vraiment ma passion, principale, c'est vraiment ce que j'aime et cetera. Mais, c'est ouais, c'est pas tu vois, je choisirais plus un quelque chose en rapport, ouais, avec mes proches et cetera, quoi. C'est vraiment ça D'accord. selon, moi qui est vraiment le plus important donc ouais, OK, c'est ce que je dirais, ouais. Après si je devais, ouais, changer quelque chose, c'est ça, si je, retournerais dans le passé, est-ce que je changerais quelque chose? C'était c'est ça ça, la question? c'est ça, c'est ça. Eh ben, ouais, là, encore une fois, alors ça va être peut-être un peu plus personnel, mais ouais, c'est assez personnel, mais c'est plutôt, tu vois, de me dire, j'ai fixé ma vie, en fait, sur des objectifs. Je sais pas pourquoi. J'ai commencé à très jeune, à me dire, «Non, mais à 25 ans, c'est sûr, j'aurai mes enfants», en fait Ouais. et j'ai basé littéralement, ma vie, là-dessus. C'est-à-dire que je comptais, de base, faire des études de psy et en fait, ben, je ne l'ai pas fait parce que quand la personne à la mission locale m'a dit: «Oui, enfin, il faut faire ci, ce», je le savais, hein. Mais je me suis dit: «Ah non, parce qu'en fait, moi, j'avais 18 ans, hein et je lui disais: «Ah non, parce qu'en fait, je t'explique, moi, à 25 ans, j'aurai mes gosses, en fait, donc il y a pas le time, en fait, pour les études de psy». Sauf qu'en fait, j'ai 27 ans et je n'ai toujours pas d'enfant et du coup, je sais pas pourquoi, en fait, j'ai vraiment, focus, beaucoup de choses là-dessus. Je sais pas pourquoi, ça me tenait tant à cœur d'avoir mes enfants avant 25 ans, enfin bref. Mais du coup, ouais, peut-être que si je remontais dans le temps, j'aurais fait mes études de psy, en fait. Ou pas, peut-être. Mais, ce serait peut-être ça, ouais, honnêtement. Mmh mh. C'est un peu bête, mais, voilà. Autrement, s'il pouvait remonter le temps, franchement, je sais pas, peut-être que j'aurais commencé ma page, Bookstagram avant, ma Tu l'as foi. commencé il y a combien de temps? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans donc et encore que vraiment j'ai lancé ça, sans aucune, comment dire ça? Je me suis dit: «Mais de toute façon, personne ne lit, plus personne ne lit, tout le monde va Mmh. s'en foutre». Vraiment, je me disais: «Mais ça va intéresser qui, en fait?» Vraiment, je me suis dit: «Ça va intéresser qui?» Alors que, bah, voilà, tu vois, maintenant, avec 5 ans plus tard, je gagne ma vie comme ça. Alors je gagne pas non plus, des mille et des cents, mais en tout cas, je suis épanouie dans ce que je fais. C'est le plus important, on va dire ça comme ça. Mais peut-être que j'aurais commencé avant. J'aurais peut-être pris plus d'assurance, voilà. C'est peut-être ça honnêtement, j'aurais peut-être commencé avant. Mais bon après, si je l'ai pas commencé avant aussi, c'est certainement, parce que c'était pas le moment non plus, hein.
En soi, Mmh. tu vois, il faut pas non plus regretter, hein. Comme là, je parlais juste avant, des études de psy et tout, mais tu sais, si je me pose 2 secondes, je me dis: «Oui, mais est-ce que je suis vraiment faite pour être psy?» Honnêtement, je ne sais pas non plus. Donc je pense que c'est pas il faut pas non plus avoir des regrets, tu vois? Les choses, elles se passent certainement à des moments pour, des raisons, et elles ne se passent peut-être pas aussi des fois pour certaines raisons. Je suis Donc d'accord avec toi. Mmh. voilà, c'est comme ça, hein. Pas vraiment, ouais, que changerais-tu? Je sais pas. Enfin si, je le sais, mais mais bon, après il y a des Oui. trucs peut-être un peu trop personnels, mais voilà. Bah, écoute, en tout cas, c'est une belle leçon parce qu'effectivement, se lancer peut-être dans les projets pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des envies, des ambitions, peut-être, s'y lancer, voilà, plutôt Mmh, dès que vous en avez l'idée, ne pas hésiter à se lancer là-dedans, ne pas avoir peur du regard exactement. des autres aussi. Mmh, C'est important et la preuve, on peut, 5 ans plus tard, parfois, vivre de sa passion et aussi, influencer positivement d'autres personnes parce que Camille, moi je te le dis, tu m'influences positivement, par tes lectures, par tes recommandations, tu me fais découvrir des choses super. et ta C'est page, vraiment le but. tes recommandations ont un impact dans la vie des gens. Donc ça, c'est Ah, c'est gentil, vraiment. Tu vois, il y a des fois des gens qui disent ça, mais plein de fois je me suis dit: «Non, mais non». Tu vois? mmh En fait, plein de fois je me suis dit: «Ouais, mais il y a des gens qui me disent des trucs, parfois, mais pour moi, ou comme des fois les gens me disent: «Mais attends, mais tu me réponds». Bah, oui, en fait. Qui mh. suis-je pour ne pas te répondre, en fait? Et les gens qui me disent: «Ouais, mais tu sais, il y a des gens, ils ont beaucoup moins d'abonnés que toi, ils répondent pas». Oui, je sais, j'en ai fait l'expérience, mais Ouais, tu bien vois, en sûr. fait, moi, j'estime que, si je réussis à gagner de l'argent, en fait, maintenant, c'est alors grâce à mon travail, certes, mais c'est aussi grâce aux gens, en fait, qui me soutiennent. C'est grâce aux gens qui interagissent avec moi, et c'est surtout grâce à la confiance aussi. Ça, tu vois, que j'ai c'est ça me fait plaisir que tu dis ça parce que les gens, souvent, ils disent qu'ils me font confiance, et c'est très précieux pour moi, tu vois? C'est vraiment quelque chose de précieux, et c'est quelque chose que j'avais peur dont j'avais peur quand, je me suis mise à mon compte, que j'ai commencé à faire ça en étant rémunérée. Je me suis dit: «Aïe, aïe, peut-être que les gens, ils vont perdre confiance, ils vont se dire: "Ah mais ça y est, maintenant elle est payée"». Tu vois? Et finalement, les gens, ils ont super bien réagi, et je trouve ça, cool. Je vois que j'ai une communauté quand même très bienveillante, et même si parfois il y a des gens très négatifs, mais bon, personne peut y échapper. Mais ils devraient peut-être, lire, plus de livres de développement perso. C'est dit, ça y Non, est, je le sais mot est sorti. Non, je sais pas, il y a des gens, ils sont peut-être un peu trop aigris dans leur vie et devraient peut-être un peu travailler sur eux-mêmes, mais bon, ça, soit chacun, voilà. Mais autrement, j'ai une communauté vraiment, très bienveillante, et c'est vraiment, très gratifiant, tu vois? Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me demandais le bonheur, et cetera, selon toi, ben, c'est ce que je disais, faire quelque chose, en fait, qui te plaît, enfin, pour moi, faire quelque chose qui a du sens, tu vois? Où les gens, ils sont contents, ou tu vois, qu'il y a un échange, c'est précieux, en fait. Je trouve ça vraiment très précieux. Donc voilà, merci en tout cas pour, pour ce que tu as dit, c'est vraiment très gentil. Des fois, j'ai du mal à croire que les gens achètent, les livres, je me dis: «Mais qui suis-je?» Tu vois? Pour qu'on achète, selon, ce que je dis ou quoi. Mais en fait, il y a vraiment des gens, beaucoup d'ailleurs, de gens qui achètent, et merci pour la confiance, vraiment, ça me touche beaucoup, quoi. Bah, écoute, c'est moi qui te remercie. J'ai encore une toute dernière question. Est-ce que tu peux nous recommander un livre ou un film ou une série ou bien les 3, hein? C'est comme tu veux. Alors là, je vais encore me faire l'auto-promo. Je re je recommande parfois bah, là, je recommande parfois des séries, des films, et cetera. Je fais ça de plus en plus. Mmh. Un film qui m'a vraiment, qui m'a beaucoup marqué dernièrement, que j'ai vu, c'est, Hors normes. Encore une fois, c'est un film, pardon, qui, aborde, l'handicap, et qui parle Vincent notamment, Castel. des ouais, ouais, qui parle notamment, ouais, des problèmes, qu'il y a au sein des institutions, et cetera. Le manque de moyens, enfin bref, un film vraiment qui m'a voilà, donc ça, je recommanderais. Il y a une série aussi, pas mal là, qu'on a vue, The Bee Show. Enfin, je parle en français, hein, mais Big c'est je Show. ouais, on a bien aimé ça aussi, c'était sympa. Autrement, un livre, bon, ben, je vais pas encore recommander Nous rêvions juste de liberté, mais qu'est-ce que je peux Ah si, il hein, y en tu as le a droit, hein. il y en a tellement. En fait, non, tiens, je vais en parler. Ben, tiens, je vais recommander un autre livre. Je vais plutôt parler, tu vois, de Rien ne se perd de Chloé Médy, ou alors Monstre en cavale aussi, de Chloé Médy.
Une auteure pareil, tu vois? J'aurais pu mettre celle-ci, dans les personnes, sous-cotées parce qu'en fait, j'ai jamais vraiment trop entendu parler de cet auteur et vraiment top, top, top. Là, on est plutôt dans le thriller, hein, roman noir thriller même. Donc Chloé Médy, Rien ne se perd ou Monstre en cavale, vraiment top. Et autrement, ah ouais, mais là, je m'enferme un peu dans le thriller et tout. Non, autrement, je recommanderais globalement les romans de Karine Gable, mais encore dans le thriller. Sinon, de Virginie Grimaldi, plutôt là, roman contemporain, feel good, bonne énergie, et cetera. Mmh. De très bons romans aussi et après, ouais, mais il y en a beaucoup, en fait, que je recommanderais. Allez sur la page Instagram de Camille. Vous allez voir, c'est une passionnée. Ouais, il y en a pas mal, il y a de quoi faire. Il y a aussi des livres que j'aime pas, attention, hein, et j'en parle aussi d'ailleurs. J'en parle aussi parce Bien que ça me sûr, semble important, même si c'est assez controversé, et cetera. Des fois, les gens, ils aiment pas, mais c'est aussi ça qui fait que les gens ont confiance, je pense. Quand on parle, aussi des choses négatifs, les gens, ben, voilà, ils se rendent compte qu'en fait, bah, non, tu n'aimes pas tout ce que tu lis. Je suis une vraie humaine, en fait, je lis vraiment tous les livres, hein, tu vois? Et des fois, j'aime pas, donc et j'en parle également, j'essaye toujours de rester, respectueuse, dans mes avis, bien sûr, hein, mais il faut aussi dire, je pense, quand on n'aime pas, c'est assez important, bien sûr, selon bien moi. sûr, bien sûr. Voilà. Bah, écoute, Camille, c'était passionnant. J'ai adoré discuter avec toi. Moi, je suis un passionné de lecture. Bon, les gens qui écoutent le Ratio Podcast le savent, mais voilà, je m'éloigne un peu des invités que je reçois habituellement, qui sont peut-être orientés plus sur la santé, le bien-être, ce genre de choses. Mais pour moi, la lecture fait partie du bien-être, fait C'est partie ce de que ce j'allais dire, bien-être ouais. au quotidien. Et c'est un régal de pouvoir discuter avec toi et de partager avec toi, Mais véritablement. avec plaisir, vraiment. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast pour les gens qui nous écoutent? Non, je dirais juste, lisez, vraiment, lisez, mais vous allez forcément trouver un livre qui vous intéresse, en fait, vraiment. Il y a de quoi faire, quoi, avec tous les livres qui sont publiés. Allez flâner en librairie et vous allez, même potentiellement aller demander des conseils à la libraire, hein, la personne, voilà. Mais vous allez forcément trouver un livre, décrocher un peu des écrans. Je dis ça, mais je passe beaucoup de temps sur les écrans, mais bon. Mais non, vraiment, lisez parce que c'est important, en fait, et surtout, bah, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à partager, vos lectures, sans complexe, sans se dire: «Ah oui, mais moi je lis, peu de livres par mois, est-ce que je suis légitime à partager?» Oui, tu es légitime à partager, tu n'as pas besoin de lire 50 livres par mois pour être légitime à partager, quelque cho enfin tes lectures. Donc n'hésitez pas et voilà quoi, c'est, vraiment ce que je pourrais dire, pour terminer, ce j'allais dire ce petit entretien. Mmh. Ce long entretien de plus d'une heure, et demie. Ouais, voilà. Non, mais voilà, lisez vraiment, je trouve important et puis si vous êtes, parents, faites lire des livres à vos enfants. Voilà, c'est important. C'est clair, Donc c'est clair. c'est vraiment ce que je dirais pour terminer, quoi. Bah, écoute, je te remercie véritablement. J'invite tous les gens qui nous écoutent à aller s'abonner sur ton compte Instagram, Addiction aux livres. Je mettrai bien sûr, bien entendu, ta page Instagram dans la description, du podcast, bien sûr, TikTok également, je te mettrai. Je mettrai tes réseaux, voilà. Je vous invite à Super, à merci. à lire, je vous invite à lire, à découvrir la lecture. Camille, je voulais te remercier à titre personnel vraiment parce que, la lecture, c'est une part importante, de ma vie. Je lis beaucoup, ça m'a Mmh. beaucoup aidé sur un plan personnel et j'aime beaucoup, ta page Instagram. En plus de ça, bah, j'ai vu que tu étais très sympathique, même dans le privé, donc ça fait plaisir. Merci. J'espère. On essaye d'être sympa quand même. Ouais, il faut mieux, vaut mieux, vaut mieux. Bon, bah, voilà, bah, je rappelle aux gens qui nous ont écoutés que vous pouvez nous soutenir sur ce podcast en nous mettant la note de 5 étoiles sur Spotify. Vous êtes beaucoup, de plus en plus, à écouter ce podcast sur les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube, nous mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et vous abonner sur Instagram pour avoir les invités en avant-première aussi. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là et je remercie Camille, notre invitée. Eh Merci, ben, à bientôt. merci. Merci à toi. C'est moi qui te remercie. Allez, à bientôt.